Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, juste comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, deuxième critique de la semaine, qui va être peut-être un peu salée, mais pour un peu contrebalancer tout ça, on a ramené quelqu'un. Et est-ce qu'il veut se présenter? Est-ce que c'est pas le Cyril, notre Cyril national? Bah ouais, hein, il faut bien quelqu'un pour défendre la série, on va essayer. Bon, on va pas... Je vais vous défoncer. Ouais, bon voilà, ça annonce la couleur. Mais oui, Cyril était déjà venu 2 fois, pour les 2 dunes. Il me semble que c'était tout, oui. On avait parlé, on avait fait des longs épisodes, je me souviens. Et Cyril, aussi, on va te présenter un peu. Toi, t'es fan du Seigneur des Anneaux, on peut le dire. Moi, je suis décrit comme le bandeur de l'or. C'est un peu ça. Ouais, fan. Puis fan de tout ce qui est sorti en écrit de Tolkien, quasiment. Il y a pas de. Ouais, gros fan de Tolkien, gros fan des gros lores construits comme ça, j'adore. Donc, t'as découvert le Seigneur des Anneaux quand, toi? Quand c'est sorti, moi j'ai découvert quand c'est sorti à l'époque au ciné. Ma mère m'avait acheté les bouquins juste avant ou pendant la sortie du premier, je me rappelle plus bien. Enfin, c'était pendant cette période-là, quoi. Donc début des années 2000. Et au début, c'était vraiment le Seigneur des Anneaux. Puis le Silmarillion et tout sont venus bien après, quoi. Mais ouais, c'est quand les films sont sortis, j'avais découvert les bouquins et puis depuis relecture plusieurs fois, au moins une fois par an, des fois plus. Et du coup, ouais, t'es tombé amoureux du lore, t'as tout lu du coup, et toi, Ista, j'imagine que toi aussi t'es un énorme fan du Seigneur des Anneaux. Non, pas énormément. J'ai découvert ça avec les films aussi, mais pas quand c'est sorti au ciné, un peu plus tard, je crois. Ouais. Je me souviens que mon oncle avait prêté une VHS à mon père, où il y avait le premier, la Communauté de l'Anneau. Voilà, c'est comme ça, je crois que j'avais vu le premier, mais moi j'étais pas à fond dedans à cette époque. Après toi, les univers d'Heroic Fantasy, t'as souvent dit que bon. Ouais, je sais pas, j'ai peut-être un truc avec ça. Je trouve qu'il y a des gens qui n'aiment encore pas le Seigneur des Anneaux, c'était... Non, c'est pas que j'aime pas. Les films sont très bien, hein, mais... Ouais, j'ai pas eu une hype de fou, j'ai pas spécialement envie d'acheter les livres ou quoi. Donc moi, c'est pas un truc que j'adore, mais je trouve ça bien, mais... Ouais, je suis pas un énorme fan. Après, j'avais bien aimé le premier Hobbit, à l'époque. Ouais. J'ai beaucoup aimé Thorin et Cul de Chêne, là, j'avais trouvé cool. Mais après, la bataille des 5 armées, j'avais pas du tout aimé. Donc c'était... ouais, je sais pas, c'est compliqué avec cette licence, je sais pas... C'est une bonne licence, mais je suis pas... Ouais, Smoke, c'était cool aussi. Mais dans le 2, il y a aussi un creux un peu au milieu du film où on s'ennuie un peu, je trouve. Mais sinon, ouais, c'est une bonne licence, quand même. Ouais, moi, je suis fan des 3 premiers, des 3 Seigneurs des Anneaux faits par Jackson. Moi, je les ai pas vus au ciné parce que j'étais beaucoup trop petit à l'époque, je pense. Et ouais, je les ai rattrapés en DVD, vous savez, à l'époque, en DivX même pour ceux qui savent. Et ouais, je suis tombé amoureux direct, moi, du Seigneur des Anneaux. C'est fou parce que c'est des films ultra longs, mais quand j'étais petit, je sentais pas du tout la longueur. Je les regardais pendant des heures et des heures pour me plonger dans cet univers. Et ouais, c'est une de mes trilogies préférées du cinéma, hein, je pense. Et le Hobbit, je déteste pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent. Moi, je défends un peu, même si je suis conscient de quand même les énormes défauts quand même que cette trilogie a. Il y a plus de gens qu'on pense qui aiment le Hobbit, je pense. Plus qu'ils le disent. Ouais, mais ça a clairement beaucoup plus divisé que le Seigneur des Anneaux, tu vois. Le Hobbit. Après, je pense que personne dit que c'est de la grosse merde. Enfin, si, il y en a quelques-uns qui disent que c'est de la grosse merde, mais en général, ça va quand même, tu vois. C'est juste que c'est pas à la hauteur du Seigneur des Anneaux, et ça, je pense que tout le monde le dit, quoi. Mais par contre, j'ai jamais lu les bouquins. Voilà, ça m'a jamais intéressé parce que je suis fan de ciné. Voilà, désolé Cyril, me tape pas sur les doigts. Et ouais, du coup, il y a eu Rings of Power qui a été annoncé il y a un moment déjà. C'était un peu pour concurrencer GOT, pour récupérer un petit peu les fans d'Heroic Fantasy, puisque Game of Thrones a cartonné, et du coup la série c'est un peu terminée. Et du coup, chacun a essayé d'avoir son petit truc d'Heroic Fantasy. Netflix, c'était The Witcher. Seigneur des Anneaux, ça a été... Prime Video, c'était du coup le Seigneur des Anneaux. Ils ont dépensé, je crois, 1 milliard, je sais pas combien en tout, pour les droits, pour faire des décors constructibles et tout ça, qui restent. Et voilà, des énormes
budget en termes d'effets spéciaux, donc c'était une série très très attendue. Et Ista, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les showrunners? Alors, showrunners, c'est Gilles Payne et Patrick Mackay, et en fait, ils n'ont rien fait, hein, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Bah, c'est un peu ça le truc, c'est ça qui avait surpris tout le monde, c'est que les mecs, je crois qu'ils ont été dans des writers' room de certains films et tout, mais tu sais, ils ont jamais été crédités en tant que scénaristes ou quoi. Donc ouais, c'était des mecs qui débarquaient un petit peu de nulle part, mais je crois que c'est des fans, des gros fans des bouquins, quoi, il me semble. Ça j'ai entendu aussi, ils s'y connaissent beaucoup. C'est ça. Au niveau du lore et tout. Hein. Et là, je vais te demander Cyril, parce qu'il me semble que du coup, Prime a acheté les droits du Seigneur. Je sais pas s'ils ont acheté les droits c'est du Silmarillion qu'ils ont acheté ou justement c'est pas le Silmarillion. Non, c'est les droits du Seigneur des Anneaux et des appendices, si je ne m'abuse. Donc, en gros, là, ce qu'ils font, ce qu'ils traitent de ce stage-là, c'est uniquement traiter de ce dont ils ont les droits, c'est-à-dire les appendices du Seigneur des Anneaux. C'est ça, donc ils n'ont pas l'entièreté du lore Seigneur des Anneaux. C'est loin de là. Là, on est là réellement. S'il avait fallu avoir tous les droits pour pas être embêté, il aurait fallu les droits du Silmarillion et des contes inachevés, des trucs comme ça. Là, il leur manque. Ils partent vraiment sur. Ils ont vraiment quelques chapitres pour adapter ça, quoi. Ils partent pas sur un bouquin comme Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, quoi, pour le coup. C'est ça. Et du coup, la saison 1 était sortie il y a 2 ans. Et vas-y, Cyril, est-ce que tu peux nous donner ton avis rapide sur la saison 1 ? Est-ce que t'avais plutôt convaincu ? Ah, saison 1, oui et non. Il y avait des trucs. Avec le recul, forcément, je trouvais, surtout au revisionnage, quelques longueurs. Mais bon, malgré tout, ces revoyages visuels en Terre du Milieu, tu reconnais un peu. C'est pas du Jackson, mais t'as l'ADN de Jackson. C'est la musique, la mise en image, tout. C'est un plaisir à chaque fois de revenir en Terre du Milieu. Même si la saison 1 est un peu longuette, on va pas se mentir. Au revisionnage, c'est vrai qu'elle est un peu longuette. Mais il y a quand même des trucs de fou. Il y a Numénor qui est superbe. C'est quand même une vue numérique folle quand même à voir. Donc je faisais pas partie des haters sur la saison 1. Moi, j'étais clairement déjà je faisais partie des défenseurs, en ayant quand même conscience des défauts. Hein. Faut pas se mentir. Mais bon, la liste des défauts, on verra ce soir. Tout le monde n'a pas le même parchemin, dirons-nous. On verra ça. On verra ça dans quelques instants. Et toi, Ista, la saison 1, t'avais aussi convaincu que Cyril ou pas ? J'avais eu du mal. Je sais que, en fait, au début, j'étais curieux. Au début, ça allait. Et puis, au bout d'un moment, en fait, avec le rythme très lent de la série, j'avoue que ça me fatigue. Et puis, les épisodes très longs aussi, qui faisaient 1h15, 1h20, des fois, je crois, faire des trucs assez énormes. J'avoue que ça me fatiguait un peu, surtout quand je rentrais du taf. Et que je me matais ça ouais, je sais pas. J'arrivais pas à rentrer dedans et tout, donc c'était très long à regarder. J'ai pas un très bon souvenir de la saison 1. Juste, il y a un moment où j'aimais bien, c'est quand il y avait la grosse baston et en gros, j'étais déçu de la suite derrière. Oui, la fin de la série, la saison 1, quoi. Ouais, la fin de la série, j'étais un peu déçu aussi. Oui, c'était la création des anneaux qui se sont faits assez rapidement à la fin. Ça a été un peu critiqué. Ouais, moi aussi, je partage un peu ta déception. Enfin, je sais que toi, tu l'attendais pas particulièrement, la série, mais moi, quand même, je l'attendais. J'étais curieux, quand même. Oui, je sais que t'étais curieux, mais comme t'es pas fan du Seigneur des Anneaux, t'étais pas, je pense, comme moi, dans un truc de revoir quand même du Seigneur des Anneaux. Bon, là, sur le petit écran, mais voilà, avec une série à gros budget. Et ouais, moi, je trouvais que sur la forme, il y avait quand même des trucs sympathiques. Les effets spéciaux, voilà, quand même, on sent quand même le budget. Faut pas déconner. Même les maquillages, la production design, il y avait quand même des trucs assez sympas. Les orques, tu sais, c'était pas des orques en numérique comme le Hobbit, c'était des vrais orques. Voilà, ils ont fait un vrai travail, voilà, on le sent. Il y avait des très beaux establishing shots. Je me souviens surtout dans les 2 premiers épisodes faits par Bayona, du coup, le réalisateur, et qui était super, qui mettait vraiment en lumière Numénor, par exemple, etc. Mais ouais, dans la narration, je me suis beaucoup ennuyé aussi, avec, on va dire, des storylines très très inégales. On va pas se mentir. Oui. Bon, les Hobbits, voilà, c'était très compliqué d'attendre toute une saison pour qu'ils partent enfin de chez eux. Enfin ouais, c'était compliqué, tout ce truc-là. Numénor, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais bon, on en reviendra sur cette saison 2 aussi. Même il y avait des trucs assez obvious, enfin faire du suspense sur qui est Sauron, mais c'était tellement obvious de la manière dont c'était montré que tout le monde savait qui était Sauron. T'as l'impression dès le début, quoi. Et voilà, moi j'ai trouvé que oui, c'était un peu lent. Je me suis un petit peu ennuyeux, quoi. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais les personnages m'ont pas tous convaincu, les acteurs. J'ai trouvé ça, voilà, assez compliqué, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans qui sont reconnus dans cette première saison.
Et il y a la saison 2 qui a été annoncée dans la foulée parce que la série elle a quand même cartonné, même si il y avait une chute, il me semble quand même des viewers à un moment, mais je crois que la série reste quand même une des top séries, et même la saison 2 ça reste une des top séries d'Amazon, parce qu'il y a quand même beaucoup de fans du Seigneur des Anneaux quand même. C'est ça, hein, je crois que ça reste quand même la série la plus regardée, je crois même au-dessus de The Boys. Hein. Et puis on a très peu d'Heroic Fantasy, alors de l'Heroic Fantasy en série à ces budgets-là, les gens par curiosité ils vont voir quand même. Hein. C'est vrai, mais il y a quand même une multiplication de l'Heroic Fantasy ces dernières. Après Game of Thrones, quoi, post Ghost, ils ont fait la roue du temps aussi, Prime Video. Enfin, il y a eu quelques trucs comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'en avait pas du tout, quoi. Avant Goth, c'était très limité, quoi. Il y en avait Merlin. Oh là là. Chacun ses refs, hein, comme on dit. Et du coup, la saison 2 a été annoncée. Ils ont annoncé qu'ils avaient écouté la communauté. Je me souviens, ils avaient dit on va corriger le tir. Et du coup, je vous propose de voir ça après la bande d'annonce. Vous pensiez être le seul sous mon emprise. Galadriel. Sauron est de retour, chassé par Galadriel, sans armée ni allié, le Seigneur des Ténèbres en devenir ne doit désormais compter que sur sa propre ruse pour retrouver ses forces et superviser la création des anneaux de pouvoir qui lui permettront de lier tous les peuples de la Terre du Milieu à sa sinistre volonté. Elfes et nains, orques et hommes, sorciers et harfoots. Alors que les amitiés sont mises à rude épreuve et que les royaumes commencent à se fracturer, les forces du bien luttent toujours plus vaillamment pour s'accrocher à ce qui compte le plus pour elles, la communauté. Donc on retrouve Morfydd Clark, Robert Aramayo, Markella Kavanagh, Charlie Vickers, Megan Richards, Ismael Cruz Cordova, Daniel Weyman et une pléthore d'autres acteurs. Et je vais poser la question traditionnelle, mais je vais la poser à l'invité quand même, parce que l'invité est roi ici. Cyril, qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, et avant de rentrer plus en détail sur cette saison 2 de Rings of Power? Est-ce qu'elle te satisfait autant, plus ou moins bien que la saison 1? Moi, je pense qu'il y a une question qui se pose. Où sont les anneaux des orques? Quoi? Bah oui, il y a toutes les races ont leurs anneaux. Pourquoi les orques, ils en ont pas? C'est vrai. Parce qu'il y a du racisme envers les orques, j'en sais rien. Non, je rigole. Non, tu vois, saison 2, épisode carrément inégaux dans l'ensemble. Après, on a eu beaucoup moins de hobbits, donc malgré tout, c'est passé mieux. Les hobbits, le côté hobbit, moi, à la fin, c'était vraiment les grosses longueurs sur la première saison. Et puis, en fait, quand tu vois l'aboutissement de la quête des hobbits, est-ce que ça a vraiment sa place dans la série? C'est pas sûr. Hein. Là, vraiment, c'est du fan service, je pense, pour ceux du Seigneur des Anneaux qui aiment bien l'hobbit, mais c'est pas indispensable. Sinon, tout le reste, ouais, j'ai adoré Numénor, les nains, les elfes. Bon, je pense qu'il y a un truc un peu comme les lecteurs, les gens aiment pas les elfes. Tu vois, surtout ceux du premier âge. Hein, c'est un délire, les gens bloquent sur les elfes. Alors bon, pour le coup, je peux comprendre qu'on s'attache pas trop aux elfes dans la série, à part quelques-uns, tu vois, mais dans l'ensemble, ils sont pas trop... Enfin, ils sont assez linéaires, quoi. Ils sont pas très très développés, c'est pas les mieux interprétés pour le coup. Par contre, tout le reste, au niveau des décors, je trouve ça fou. Les effets visuels, là, dans le final encore, c'est une dinguerie. Je trouve ça fou. Pour une série, hein, honnêtement, après, on n'est pas dans la qualité de mise en scène de bataille comme dans Game of Thrones, la bataille des bâtards ou des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, on en a clairement pour notre argent. Quand tu vois la qualité des épisodes en général, ça va. Un peu long en mise en place et puis un final qui tease bien la suite, je pense. Enfin, qui me lance bien pour la suite. D'accord, on rappelle qu'ils ont prévu 5 saisons depuis le début, il me semble, donc je pense que ça va être sur ce plan-là. Ista, même question, est-ce que la saison 2 a racheté la saison 1 à tes yeux? Non, malheureusement, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent la saison 2 meilleure que la 1. Ouais. J'ai vu beaucoup de gens dire ça. Je pense quand même que je préfère la 2 à la 1 dans un sens où je l'ai trouvé moins longue, peut-être. Le rythme était peut-être un peu meilleur. Déjà parce qu'il y a un arc qui m'a quand même intéressé, c'est celui de la création des anneaux, quoi, avec Celebrimbor et Anatar. Qui est moins bâclé que dans la première, c'est vrai. Ouais, clairement. Ça c'est peut-être le truc qui m'a un peu intéressé, donc sur le coup j'ai réussi un peu à rentrer dedans à certains moments. Mais après, moi j'ai un énorme problème avec les acteurs que je trouve pas très charismatiques et j'ai du mal à rentrer dans l'histoire et c'est compliqué, quoi. Mais après, oui, techniquement c'est réussi. Mais comme la saison 1, voilà. Donc, ouais, moi, c'est toujours en demi-teinte, quoi.
Il reste moi, et moi je serai moins clément malheureusement qu'Ista pour cette saison. Moi je la trouve moins bien que la saison 1. Désolé Cyril, je m'excuse pour tous les fans de la série. Heureusement t'es là parce que je pense que j'aurais un peu défoncé. Mais ouais, pour moi ils ont pas du tout écouté les fans ou qui que ce soit, parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient écouté les retours et qu'ils changeraient, mais moi j'ai l'impression que c'est dans la digne lignée de la saison 1. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait un changement de cap ou quoi. Alors moi je pense que si. Moins de hobbits, on a plus d'orques, c'est ce qui a été beaucoup aimé dans la première saison, justement, c'est le côté maquillage et costume des orques et tout. Du coup, on les a beaucoup plus à l'écran que dans la saison 1. Moi, c'est pas sur ça que je vois, c'est qu'ils ont écouté beaucoup les fans débiles. Et ils disaient, il y a trop de... Non, mais les fans débiles, les fans... Ceux qui critiquaient la série parce qu'il y avait des noirs, parce que renvoyaient... Enfin, en fait... Je trouve qu'il y a beaucoup moins de Galadriel dans cette saison 2. Et alors que dans la 1, c'était un peu l'héroïne et tout. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont entendu. C'est les critiques plus comme ça, en mode la femme elle est trop forte, il y a trop de noirs, il y a trop de machin, quoi. Non, cette saison elle est plus orientée sur Sauron pour le coup. Ouais, c'est vrai. Après, peut-être qu'ils ont écouté les mauvais fans, mais en tout cas, les critiques constructives, j'ai pas l'impression qu'ils les ont écoutés, tu vois. Parce que moi, il y a un gros problème, mais il y a tellement de storylines dans cette série, enfin, c'est insupportable. Genre, t'as tellement de trucs. Déjà, la série, il y a tellement de storylines qui sont pas connectées en plus entre elles, que là, ils rajoutent des personnages, ils rajoutent des storylines et tout, et bon, je vais pas vous mentir, il y en a très peu que je trouve vraiment, enfin, même qui m'ont juste intéressé, parce que je trouve qu'il n'y en a aucune qui est vraiment aboutie, où je dis, ah là, vraiment, c'est non, parfait. Mais voyez, vous avez pas de cœur. C'est pas que j'ai pas de cœur, c'est mon ressenti, je te promets. Et moi, j'ai l'impression que du coup, en fait, rien n'est vraiment développé, et surtout, la série fait énormément de surplace pour moi. Hein. Je sais que les trailers avaient hypé des gens, parce qu'ils voyaient beaucoup d'images de batailles, etc., alors que ça arrive assez tard dans la série. Ça, par contre, là, je te rejoins, c'est le fait de faire 5 saisons là-dessus, ils auraient vraiment pas dû faire ce choix, je pense. Ils auraient dû aller droit au but, faire des gros arcs narratifs importants qui peuvent adapter, on rappelle, à la base de pas grand-chose. Ils auraient dû nous faire 2, peut-être 3 saisons max, tu vois, mais là 5, c'est forcément, et on souffre des choix qu'ils font à cause de ça. Ouais, mais on a vraiment l'impression que la saison, elle traîne un peu pour arriver à la fameuse bataille, quoi. Donc, oui. Oui. Et à la création des premiers, du premier trio d'anneaux. Alors que et en plus c'est allé très vite, la création des anneaux des elfes, on rappelle, dans la saison 1 on était tous frustrés parce que c'était un épisode, quoi. C'est ça. Alors que là ça prend plus son temps, Celebrimbor est beaucoup plus développé. On t'aime ou t'aime pas ce qu'ils en font, mais ouais, non, vous n'avez pas de cœur, même les nains comment tu peux ne pas être attaché aux nains? Moi j'ai plutôt apprécié avec les nains aussi, c'était sympa. Mais moi j'ai surtout l'impression que cette storyline, c'est vraiment celle qui est le central à la série, celle de Anatar et Celebrimbor, mais le reste en fait ils traînent avant d'arriver à une certaine conclusion, mais même il y a des storylines qui démarrent et qui sont abandonnés en cours de route ou qui sont mis en suspens pendant 3 épisodes, tu les vois pas, les personnages. C'est juste, tu y reviens après. Enfin, c'est très bizarre la manière dont la série elle a été agencée. Et moi j'ai un problème aussi en termes de certains choix de mise en scène, même si la série a toujours un emballage assez bien, je veux dire les effets spéciaux, voilà, j'y crois clairement. Les orques sont bien faits, il y a tout un travail de costume. Voilà, il y a une perruque, elle est assez moyenne. J'y reviendrai tout à l'heure. Non, mais je chipote parce que sinon c'est plutôt pas mal. Mais moi, c'est surtout le manque d'ampleur que cette série a, je trouve. Et c'est pour ça que je parlais de mise en scène. C'est par exemple, il y avait quand même des establishing shots qui étaient incroyables, je trouve, dans les 2 premiers épisodes, par exemple, de la saison 1, sur Numénor et tout ça. Et là, j'ai l'impression que je retrouve plus du tout ça, quoi. Je retrouve ce que j'aime pas trop dans cette série, je suis désolé, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de vie en fait dans ce monde, j'ai l'impression. Genre c'est que des champs contre champs, chaque scène entre 2 personnages dans des lieux qui sont clos et hyper vides, quoi, hyper impersonnels, ou même quand c'est pas vide, enfin quand c'est pas des endroits clos, c'est genre des déserts un peu nuls où il y a l'étranger qui se balade et tout, et ouais, ça fait très vite, quoi. Moi je trouve, peut-être qu'il y a que moi, mais ça me dérange pas. C'est la terre du milieu, c'est vide, c'est grand, c'est immense. Non, mais tu vois, genre Numénor, c'est censé être une ville remplie de gens et tout, mais je sens jamais la foule, je sens jamais le peuple, je sens rien. Ça fait un peu studio, peut-être, dans celle-ci, moins que dans la saison 1, quand même. Dans la saison 1, j'étais pas vraiment d'accord avec cet argument. Dans celle-ci, un peu. Je suis obligé de dire, on voit pas grand monde. Enfin, après, pareil, chez les elfes, la dernière charge des elfes dans le final. Non, dans le final, attends, c'est dans le final ou dans l'avant-dernier, je sais plus.
Enfin, ils sont 20. Bon, oui. Compliqué quoi. C'est dans l'avant-dernier, je crois. Ouais, c'est l'avant-dernier, ouais, c'est ça, c'est compliqué. Là, ils auraient pu faire un effort, mettre au moins 40 pélos derrière, histoire de donner un peu plus de pickness à la charge, quoi. Là, vraiment, bon, ok, si le message, c'est bon, ils sont désespérés, ok, mais bon, merde. Ouais, moi j'ai pas mal de problèmes, même genre Casa de Doom, c'est abusé, genre c'est vraiment vide quoi, Casa de Doom. Il y a une scène qui est pas trop mal où je crois que c'est j'ai oublié le nom du nain et sa femme, je suis désolé. C'est Durin. Voilà, ils sont dans un genre de marché et tout, et là tu vois un peu du monde, mais sinon tout le reste de la saison ils sont dans des endroits hyper grands parce qu'en plus c'est chez les nains, donc eux ils ont le goût de la démesure, mais il y a rien quoi, il y a pas de mise en valeur des décors et tout. Bon, c'est peut-être. On voit pas, ouais, on n'a pas vu les fameuses salles qu'on a vues dans Le Seigneur des Anneaux. Ça aurait été pas mal de. C'est les fameuses grandes salles des nains, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de ce genre de choses. On a vu quelques plans sympas dans la saison 1, même un petit peu vite, enfin quelques-uns vite fait dans celle-ci. Mais c'est vrai que c'est pas assez. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais surtout que, j'ai l'impression que c'est les mêmes lieux qui reviennent tout le temps. C'est les mêmes endroits de discussion et tout, alors que bon, on est quand même dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, je sais pas. Mais je pense que c'est ça qui est différent, c'est que c'est pas un récit d'aventure en fait, c'est un récit c'est un truc où tout se déroule un peu au même endroit, quoi. Enfin, les personnages ils bougent pas beaucoup, si tu regardes. Non, mais par exemple à Numénor, pourquoi c'est les mêmes lieux qu'on voit ? Pourquoi à Casa Doom, c'est les mêmes lieux qu'on voit, tu vois, je veux dire, essaye de varier un peu ton décor, tu vois, ou au pire du pire, de le faire un peu vivre. Enfin, vraiment, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans le truc, quoi. Après, Casa Doom, ça me choque pas, parce que c'est le fils du roi, ils sont à la maison, ou ils sont chez le roi, quoi, chez son père, ils vont marcher, voilà. Enfin, je sais pas. Ça m'a pas choqué, en fait, spécialement, je t'avoue. Et même dans les storylines, tu vois, par exemple, Numénor, le peuple est censé être important, je pense, pour la storyline politique, mais rien, je sais pas où ils sont toujours en hauteur, là, dans leur tour et tout, et on te dit que le pouvoir, il a changé et tout. Tu sais pas ça a quel effet sur les gens. Bon, bref, c'est assez spécial. En fait, c'est pas assez clairement développé. Numénor, là, vraiment, ça manque de traitement. Comme Numénor et certains passages avec les elfes, il manquerait des scènes. Presque, on a l'impression qu'il y a vraiment il manque des bouts de la série, à 2-3 moments. Ouais. Avec les Numénoréens, vraiment, ils auraient dû développer un peu plus, parce que oui, effectivement, tu comprends pas bien. Avec le fils de Pharazôn, non, on peut plus. En plus, le gros défaut de la série, c'est que tu reviens à Numénor 3 épisodes après, donc ça fait 3 semaines que tu l'as pas vu. Donc bon, c'est un peu compliqué à suivre aussi. Moi, c'est pas ce que je trouve. Justement, moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans la série, le côté numénorien et la suite de tout ça. Mais il manque ça. En fait, vraiment, je vais dire un truc tout de suite. C'est fait pour ceux qui ont lu du Tolkien. Il y a trop de richesse dans le truc et trop de références. Qui n'ont jamais été cités dans Le Seigneur des Anneaux ou quoi ou qu'est-ce, et typiquement enfin dans les films, je veux dire. Et vraiment, si t'as pas les rêves, quoi. Tu vas pas pouvoir avoir toute l'ampleur de ce qui est dit, quoi. Et c'est c'est un choix, mais vraiment pour vraiment profiter pleinement de tous les dialogues de la série, faut avoir lu Tolkien, quoi. Mais toi, et c'est là où on va, je pense, différer, mais toi, tu penses pas que c'est un problème, que le seul intérêt de la série, c'est le fanservice, quand même ? Moi qui ai lu Tolkien, absolument pas, parce que du coup, moi je suis fan, quand ils me sortent quelques noms mythiques, ok. Après, on sait que c'est tendancieux parce qu'ils ont pas les droits du Silmarillion et qu'ils citent des trucs, machin, donc c'est des trucs qui sont déjà mentionnés brièvement ou quoi dans les appendices, donc après, ils s'en arrangent un peu comme ils veulent, comme sur la timeline. La timeline, là, c'est pas du tout comme ça devrait se passer dans les bouquins. Et pour autant, tu vois, je suis pas crié au scandale. Il y a trop. En fait, c'est un univers qui est tellement riche, qui se passe sur des millénaires. Il y a plein de choses. Là, ils font. En fait, là, c'est juste une virgule. C'est juste un bref passage, ça, normalement, dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Et ils étalent tout. Et ils essayent de rajouter d'autres trucs importants qui se sont passés dans la Terre du Milieu dans ce même laps de temps. Et du coup, c'est ce qui fait un petit peu que ça charge, entre guillemets, autant en intrigue un peu inutile, comme le coup des hobbits. Enfin, inutile, non. Mais en tout cas, ils jonglent bien avec, par contre. Excuse-moi, Alice, je t'ai coupé. Ouais. Non, mais j'ai vu que le Tolkien Estate et tout, ils doivent vérifier tout ce qu'ils font, ils doivent valider et tout. Donc, bon, c'est quand même plutôt. En tout cas, c'est bien fait derrière, quoi. C'est ça, c'est qu'ils font choses bien, quoi. Ils retombent suffisamment bien sur leurs pieds pour que ce soit validé par le Tolkien Estate. Donc, je suis pas. C'est pour ça que je suis pas atterré par les choix d'adaptation. De toute façon, le Seigneur des Anneaux de Jackson faisait déjà
des choix par rapport à certaines choses. Bon, il y a eu le Hobbit aussi entre deux, qui a fait polémique aussi, remarque. Ouais, c'est des choix d'adaptation particuliers. Mais oui, pour moi, c'est pas problématique. En fait, Le Seigneur des Anneaux, il y a tellement de gens qui l'ont lu, au pire. Tu peux compter sur quelqu'un qui l'a lu, ça va aussi permettre le dialogue entre deux personnes. Est-ce que tu sais, machin, il y en a qui n'ont pas envie de lire et de se prendre la tête, ils vont peut-être demander des anecdotes ou aller se renseigner sur d'autres médias, tu vois, par exemple. Ça me pose pas problème. Je peux comprendre, par contre, pour quelqu'un qui arrive en cours en étant juste fan des films Le Seigneur des Anneaux, pourquoi tant de choses, je comprends pas bien, ça mène à quoi, Et puis en plus, oui, il y a le côté des dialogues primo pour mot des fois qui sont balancés, ça c'est un peu... moi c'est le gros problème, c'est qu'en fait tout fait du surplace et en fait ils parlent que de l'or. J'ai l'impression des fois les personnages ils parlent pas comme des personnages, ils parlent pas comme des gens avec des émotions, quoi. Ils sont là à faire des dialogues, en plus les dialogues je les trouve assez plats, mais les refs lourdingues et les clins d'œil, le nombre de fois qu'on a entendu Rings of Power, Lord of the Ring, des trucs comme ça, ou pour faire des clins d'œil, la porte de Durin, le bâton de Gandalf, que des trucs comme ça, quoi. Et j'ai l'impression que ça parle plus de lore que de leurs sentiments, quoi. Ils parlent pas comme des personnages. Et franchement, je trouve ça assez dommage parce que, encore qu'ils fassent du fanservice à outrance, bon. Maintenant, dans les productions actuelles américaines, je pense qu'on a pas mal l'habitude, tu vois. Mais je trouve qu'ils auraient pu quand même construire des personnages assez intéressants et les humaniser, quoi. Et après, j'ai un autre problème avec les personnages, je reviendrai plus tard, mais. Je sais pas, ils se tapent, peut-être qu'il y a que moi, mais moi, les références lourdingues comme ça, balourdes, que je les capte ou que je les capte pas d'ailleurs, moi je trouve pas ça intéressant. Parce que tu les captes pas. Non, mais même ceux que je capte, Rings of Power, Lord of the Ring, le bâton de Gandalf, la porte de Durin, tous ces trucs-là, je les ai captés, tu vois, mais je trouve pas ça intéressant du tout, quoi. Ça fait pas du tout avancer les personnages, ça fait pas du tout avancer l'intrigue. Oui, merci, j'ai la ref, tu vois, mais une fois que c'est passé, comme je disais ça tout à l'heure, c'est pas comme Le Seigneur des Anneaux, on n'est pas sur une quête comme Le Seigneur des Anneaux, c'est pas le même. Non, mais même, tu vois, même si c'est pas une quête, tu peux construire tes personnages, tu vois. Là, tu peux même en faisant du surplace, ils font que parler les personnages de toute façon. Donc pour moi, développe-les, quoi. Moi, j'ai pas du tout été investi par ce qu'ils racontent, quoi. Moi, c'est aussi le problème que j'ai avec la série. Oui, effectivement, moi aussi, l'écriture des dialogues, comme tu as dit sur le. Tu es le Seigneur des Anneaux, nous avons des anneaux de pouvoir, etc. J'ai soufflé du nez, quoi. En plus, c'est avec la musique omniprésente là, sur les dialogues. Au début, je l'entendais pas, mais en fait, c'est parce qu'elle est tellement tout le temps là que je l'entendais pas. C'est les mêmes thèmes qui reviennent souvent, c'est vrai. Les personnages certains ont des thèmes et ils reviennent assez fréquemment. C'est ça, il n'y a jamais vraiment de silence, tu vois, dans la série. C'est toujours la musique qui accompagne un petit peu en fond. Et du coup, en plus, c'est Bear McCreary, on le rappelle, qui fait la musique, qui a fait la musique de God of War, bon compositeur. Et de Godzilla 2, il me semble aussi. Et qui est un excellent compositeur aussi que j'adore. Et il y a des thèmes qui sont sympas. Le thème de Sauron, moi je l'aime bien. Ouais. Là, les chœurs et tout qui reviennent, c'est sympa. Mais à part ça, c'est que de l'accompagnement en arrière-fond qui est tout le temps présent. Et moi, ça m'est insupportable parfois, quoi. À la bataille, il y a une chanson qu'il a fait qui est dans le générique de Fa, là où c'est presque du métal et tout. C'est assez étonnant, mais je trouvais ça original et assez, sur le coup, assez osé, quoi. Oui, ça tombe à la fin. Entre un cliffhanger d'une bataille, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'était. Après, on l'a aussi par rapport à l'approche qu'on peut avoir vis-à-vis des personnages. On est avec les personnages les moins aimés du lore de Tolkien, principalement, c'est-à-dire les elfes. Alors on est déjà on n'est pas qu'avec les elfes quand même. Non, on est principalement avec les elfes. Et quand même, c'est le job quand même d'un scénariste et tout de les rendre intéressants, tu vois. En plus, s'ils ont de la liberté, s'il n'y a pas grand-chose et qu'ils peuvent prendre des libertés, ils ont la liberté d'adapter des trucs, de les rendre intéressants, même sur leur personnalité, d'en faire quelque chose. Et ça, c'est un autre problème que j'ai. Fëanor, merde, pardon. Celebrimbor, c'est un des rares à être développé. T'en as pas beaucoup qui sont développés des elfes, on va pas se mentir. Et Celebrimbor, tu le trouves pas bien. Je veux dire, sur 2 saisons, on a eu Elrond et Galadriel, qui sont 2 personnages qui font beaucoup débat. C'est quand même parmi les personnages les plus présents, tu vois. Et moi, c'est un problème que j'ai globalement, en fait, avec cette série, c'est que je trouve que les persos, ils sont unilatéraux. Genre pour beaucoup, il y en a quelques-uns qui sortent un peu du lot, je le dis pas, mais ils sont souvent pas beaucoup de nuances et c'est soit ils sont très gentils, très vertueux, soit ils sont trop méchants, ils sont juste méchants pour être méchants, et enfin voilà, c'est quand même un peu de nuance. Je sais qu'on va dire le lore de Tolkien, c'est gentil et méchant, mais je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que Tolkien avait quand même réussi. Non mais ce que je veux dire, c'est que Tolkien avait quand même réussi dans Le Seigneur des Anneaux, Jackson. Si tu veux, en tout cas, parce que je sais pas, c'est vrai dans les livres, mais le personnage de Boromir est tout sauf un personnage pas nuancé, par exemple, tu vois.
Ah non, on est d'accord. Le personnage de Gandalf, de Gollum, c'est quand même des personnages qui sont un peu nuancés ou qui ont un intérêt, quoi. Et là, j'ai l'impression que, par exemple, là, je crois que c'est Pharazôn, là, à Numénor, et son fils, là, mais c'est quoi? Enfin, ils sont tellement caricaturales dans leur méchanceté que j'y crois jamais. Ça, quoi. t'as l'étranger, t'as la Hobbit, la principale, là, dont je me rappelle, Nori. T'as Durin. Tu la trouves nuancée, Nori? Bah oui, un petit peu. Moi, franchement, sur la saison 2, elle est toute gentille, empathique comme pas possible. Mais c'est une Hobbit. On est dans le monde de Tolkien. On n'est pas à New York avec des gens qui sont gris, tu vois. Ils sont. Non, mais encore, s'il y avait quelques personnages nuancés, mais là, en fait, le problème, c'est que tous les personnages sont comme ça, quasiment. Tous les personnages sont quasiment unilatéraux pour moi. Je suis pas d'accord. Bah non, les principaux. Que ce soit à Numénor, chez les elfes ou chez les elfes Celebrimbor principalement, parce que les autres, j'ai un peu, pour être honnête, je suis pas forcément fan de l'interprétation. Première saison, je défendais un peu Gadriel, la deuxième là, un peu de mal. Hein. C'est son jeu qu'il a fait avec ses yeux tout le temps là, c'est un peu bizarre. J'ai du mal aussi. Hein. Et du coup, ça me perturbe, elle me sort un peu de. Enfin, j'ai l'impression que c'est du surjeu tout le temps avec ses yeux. Elle fait des trucs bizarres et ça me paraît pas crédible par rapport aux situations qu'elle vit. Après, maintenant que j'y pense, c'est peut-être aussi l'interprétation des personnages qui me gêne aussi dans ces personnages qui sont peut-être unilatéraux. Peut-être si. Moi, c'est plus ça. Hein. Parce que si peut-être, je pense qu'un personnage qui est pas très nuancé, mais que l'acteur arrive à insuffler quelque chose, peut-être que ça serait mieux. Mais un personnage unilatéral couplé avec un personnage qui manque un peu de charisme et tout, ça fait un truc qui, pour moi, ne me plaît pas. Natar, il est pas mauvais dans son rôle. Non, ça va, lui, Charlie Vickers, je trouve pas. C'est peut-être un des meilleurs acteurs de la série, hein, mais encore une fois, des fois, il y a des trucs qui sont tellement appuyés, je trouve, dans son personnage que je trouve qu'il fait vraiment un bon taf pour ce qu'il a, mais des fois, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a une très mauvaise direction d'acteur, en fait, parce que c'est pratiquement sur tout le casting. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai un problème avec la série, c'est vraiment ça. Mais il y a quelques persos qui arrivent à se démarquer quand même. Bah oui, il y a Durin ou quoi, tu vois. Non, pas essayer. Non, mais genre Durin, tu vois, mais je pense que c'est parce que l'acteur, il arrive à aller au-delà de la direction d'acteur et je sais pas, de proposer quelque chose de bien, mais je pense qu'en fait, il y a vraiment un problème au niveau des showrunners, quoi. Ouais, bah, je sais pas. Peut-être aussi, les persos, ils sont trop lisses pour moi, je trouve. Mais ils veulent trop en faire à partir du matériau de base limité, je pense, et c'est ça ils veulent trop en faire dans la même temporalité. Et du coup, c'est problématique. Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils font du remplissage, hein, des fois, du remplissage. On va mettre ce personnage-là pour remplir un peu l'épisode. Voilà. J'ai pas cette impression-là pour le coup. Qu'ils prennent leur temps sur les scènes, qui laissent les acteurs entre guillemets prendre leur temps, marquer des pauses, etc. Pour donner entre guillemets un rythme à la série. Ok, qui remplissent, je suis pas sûr. J'ai pas l'impression en tout cas. T'as pas l'impression qu'il y a quand même beaucoup trop d'intrigues quand même dans cette série? Non, mais le côté trop d'intrigues, ça, je pense que c'est un problème on veut mettre trop d'intrigues. On veut attirer trop de gens, donc on veut mettre trop d'intrigues dedans pour essayer d'appâter le plus de gens possible. Tu vois, il y a du Hobbit alors que c'est clairement pas indispensable ni dans la saison 1 ni dans la saison 2. En vrai, Gandalf, t'aurais pu le faire, disons, t'aurais pu le faire arriver plus ou moins comme ça a été fait dans les bouquins, ou même dévié, hein, c'est pas le problème, parce qu'on voit qu'Irdan, qui est un elfe qui est lié à Gandalf, hein, pour le coup. Donc, il y aurait eu d'autres manières de le faire. S'ils ont mis des hobbits, je pense, c'est parce qu'ils ont voulu mettre, entre autres intrigues, tout dans le même panier, et puis vite nous balancer ça, quoi, le Balrog. Même si je suis trop fan, c'est vrai que normalement, c'est pas là, quoi. Mais par contre, attends, ça nous donne une intro. Je suis désolé, comment vous pouvez dire que c'est le sacrifice du père, là. Oh, j'en pouvais plus. Non, mais Ista, toi, tu partages le truc. Tu trouves pas qu'il y a quand même des intrigues qu'on aurait pu largement bazarder? Oui. Si, complètement. Déjà, le truc, c'est que je trouve que le meilleur épisode, c'est le 7, parce qu'on se concentre que sur 3 storylines, en fait. C'est-à-dire sur celle de Galadriel, celle d'Elrond, quoi. Enfin, en gros, les elfes, les nains et Sauron, quoi. Donc, et je trouve qu'en fait, tourner tout autour de ça sur toute la série, ça aurait peut-être été meilleur que Númenor, les Hobbits, tout ça, où en fait, on s'en fiche un peu, quoi. Mais parce que je pense que si le découpage des storylines entre chaque épisode est parfois vraiment hasardeux, quoi. Des fois, il y a des storylines où ça commence à être bien, et en fait, ils coupent. Ça, c'est trop drôle, ils coupent, et puis on les revoit 3 épisodes après. On a des petits bouts de storyline qui avancent. Des fois, je sais plus, je crois que c'est l'épisode 4 ou 5 où t'as je sais pas combien de storylines dans l'épisode, et t'as 5 minutes à chaque fois de chaque storyline avant que ça passe à autre chose. Et pour moi, c'est quand même
assez boursouflé quoi comme manière de faire quoi. Et les storylines du coup il y en a qui sont complètement abandonnés quoi. T'as le personnage d'Isildur qui revient, puis il est bazar, on le voit plus pendant 3 épisodes. Numénor qui vient, qui repart. Les Hobbits c'est la même chose avec l'étranger. Enfin, c'est extrêmement bizarre quoi. Et en plus il y a certaines storylines, ils sont éparpillés quoi. Vraiment, ils sont pas du tout présents dans l'action de l'action principale quoi. C'est vrai que ça peut-être dans la saison 1, c'était peut-être mieux géré quand même dans l'idée. Je pense. Un peu toutes les storylines qu'on suivait. Mais il y en avait moins aussi peut-être. Peut-être. Après, on commençait saison 1, dans tout était calme. Après, c'est ça le problème, tout va trop vite en même temps. Ça aurait été pas parce que normalement, il y a des conflits qui s'éclairent pas du tout dans les mêmes timelines. Du coup, ça aurait été pas mal déjà d'arriver sur Numénor par exemple, il y a déjà un conflit politique, etc., vraiment établi, beaucoup plus explicite et annoncé, et suivre là-dessus parallèlement à tout ce qu'on suit. Ça aurait été peut-être plus intéressant, mais là en fait c'est ça, à mon avis, ils vont vouloir faire ce qui se passe des choses en Terre du Milieu, et ils vont vouloir faire un gros paquet cadeau à la fin, je pense. Et puis tout mixer en même temps quoi. Ouais. C'est ça, c'est le truc, ils veulent en faire trop en même temps, je pense. Ils ont peut-être un peu trop chargé la sauce. Je pense qu'ils ont mis les Hobbits surtout parce qu'ils se sont dit là c'est le Seigneur des Anneaux, il faut les Hobbits. C'est ça. C'est complètement. Mais malheureusement, du coup, il y a des storylines qui sont ou des personnages qui sont un peu mis de côté. Mais avant peut-être d'aller plus loin dans les storylines, dans les personnages, etc., on va parler quand même de la bataille, je pense. Cette grosse bataille qui arrive fin d'épisode 6, je crois que c'est tout le dernier plan d'épisode 6 où on voit qu'il commence à attaquer, et puis l'épisode 7 et un peu l'épisode 8, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, non, oui, je pense à la charge. Après, Cyril, toi, je sais que t'as été conquis plutôt par cette bataille. Ah, quel salaud. Ah, pardon. Non, mais soyons d'accord. On n'est pas non plus dans une mise en scène de bataille de fou. Mais en vrai, tu vois que t'en as vraiment pour ton argent. T'as de l'orque, t'as un gros troll quand même qui est pas vilain, hein, on va pas se mentir. Les effets spéciaux sont très bien. Mais oui, les créatures, dans l'ensemble, tout est bien fait. Hein, je trouve. T'as une bonne. Moi, j'étais impliqué dans le truc. Bon. Après, c'est vrai qu'ils sont un peu pauvres. Faut pas trop regarder les chorégraphies de près. tu m'as vu venir là. C'est un peu The Dark Knight The Dark Knight Rises. C'est un peu la même chose si tu veux. Oui, c'est le comparatif. N'attaque pas bon Batman, s'il te plaît. Reste sur toi. Non mais voilà, si tu regardes le premier plan, ça va. Si tu regardes à côté, c'est un peu problématique. Mais bon, pas rapport au temps qu'il leur faut pour faire tout ça, en vrai, non. Ça me va. Ça m'a pas sorti non plus de l'épisode, j'étais dedans, quoi. Juste le côté de la charge, ils s'arrêtent parce que t'as Galadriel dans une cage. Non, mais ça bon. Je suis désolé. Ouais, c'était bizarre un peu, ça. Non, mais il y a plein de sur le scénar. Attends. Sauron, qui s'en va, où tu le vois arriver au Mordor, fin de saison 1. En fait, il va se rendre à Hadar. Oui, ça. Pour ensuite aller chez les elfes. Pourquoi il n'allait pas chez les elfes tout de suite, tu vois ? Oui, ça n'a aucun sens. Non, mais. Mais il y a plein de trucs comme ça. Parce que là, Galadriel, ils arrivent, ils chargent, ils s'arrêtent devant la cage pour, au final, pendant le tête-à-tête, dire non, rien à foutre, je te donne juste une branche. Mais ça c'est plusieurs fois. Mais les échanges entre Hadar, Galadriel et Elrond, c'est. Franchement, le niveau des dialogues, c'est vraiment le. Je suis désolé, mais là, c'est le bas du front, quoi. Là, c'est très compliqué. Mais ils ont aucune Enfin. Je sais plus, j'ai pas vu qui a réalisé l'épisode, mais en termes de tension, mais c'est complètement nul, je trouve, de faire ça, quoi. Puis Hadar, il n'a pas un réel impact, en fait, quand tu regardes sur les 2 saisons. C'est un personnage. Tout le monde aime bien l'interprétation, tout ça. Je trouve pas mauvais. Mais non, mais attends. Dans les faits, on reviendra sur Hadar après, mais parce que là, on est quand même sur les batailles. Mais pour moi, c'est symptomatique la charge qui s'arrête du problème des épisodes de bataille. C'est qu'il y a une montée en tension. Et on te brise la tension à chaque fois pour une discussion plate avec Hadar qui mène à rien pour encore gagner du temps. J'ai l'impression sur l'épisode, mais je me dis mais donnez-nous un peu ce qu'on veut parfois. Je sais que c'est compliqué, mais et voilà. Et en plus, tu l'as dit, il y a quand même des chorégraphies qui sont pas fous, et pas que sur la bataille, parce qu'il y a quelques moments d'action dans la série qui arrivent avant et après cette bataille, et je les trouve pas au niveau. Et je crois qu'il y a un peu une ambiance horrifique dans une forêt avec Galadriel, Elrond et tout. La tension, elle a même pas eu le temps de s'installer, qu'en fait c'est déjà fini, quoi. Mais oui, tout est expédié, quoi. Ouais, c'est pas très déçu de ce ça, c'est pour mais c'est pour les fans. Vas-y, c'est pour les lecteurs, quoi. Il y a tellement, mais c'est ça en fait. L'univers est tellement riche, il y a tellement de choses que s'ils s'arrêtaient pour expliquer chaque truc ou explorer chaque truc, on pourrait pas. Ouais, non, mais cette scène, moi, le problème, c'est pas que ce soit là ou quoi. Moi, je trouve qu'il y a des espèces de fantômes glauques là qui arrivent. Je trouve ça trop cool.
Ouais, tu vois. Donc moi je suis content aussi. Mais en fait c'est réglé en 2 secondes. Oui, il y a pas de tension en fait. Tu vois, l'idée de faire ça, même si c'est du lore ou je sais pas quoi, là tu peux créer une petite ambiance horrifique, créer de la tension, des enjeux un peu, et non, c'est expédié. Pareil d'ailleurs pour... après c'est peut-être parce que le personnage m'intéresse pas du tout, mais il y a une scène où la reine de Numénor, enfin l'ancienne reine, elle va se faire tuer par un monstre des mers, j'ai aucune tension, rien du tout quoi. Parce que t'es pas attaché au personnage. Je pense qu'il y a de ça aussi. C'est le problème, c'est le gros problème pour moi de la série. Hein. C'est qu'on n'arrive pas à s'acheter au personnage en fait. C'est comme dans Game of Thrones, t'étais pas investi pour toutes tes familles. Bah voilà, tu fais ton choix là. Non mais parce que dans Game of Thrones, il y avait des enjeux clairs et surtout peut-être quelque chose qu'il n'y avait pas dans cette série. Il y avait de la fatalité quand même dans Game of Thrones. Moi, quand il y a des personnages... Non mais attends, on en parle de la petite elfe là qui s'est fait balancer des remparts là. Non mais attends, c'est un personnage, on s'en fout complètement. Moi dans Game of Thrones, il y a toujours un truc, c'est que n'importe quel personnage peut se faire zigouiller à n'importe quel moment, peut lui arriver des trucs, tu vois. Donc il y a un peu d'enjeu. Là, tous les personnages, il y a quasiment personne qui meurt. Non mais Martin, il est mignon Martin, mais on n'est pas dans le même univers là, c'est pas pareil. Je suis d'accord, mais il n'y a pas de tension d'enjeu quoi. Ni même de fatalité, je suis désolé quoi. Donc quand tu me mets des personnages dans des situations critique, comme je sais qu'à chaque fois il y en a aucun qui meurt ou qui a même vraiment de conséquences, tu vois, à ces personnages-là, je suis pas forcément d'accord avec toi, Al, parce qu'il y a des séries et des films que j'adore où en fait tu sais qu'il va pas y avoir de la fatalité, mais j'arrive quand même à m'attacher au personnage en fait. Oui, mais alors attends, c'est pas la même chose. Rogue One, exemple. Non, mais parce que là je parle pas de juste s'attacher au personnage, c'est juste que les scènes de tension. J'y crois pas souvent parce qu'en fait je sais que les personnages vont pas mourir à chaque fois quoi. C'est comme mais merci de nous faire du suspense si Isildur il est mort. Mais merci, j'ai vu Seigneur des Anneaux, je sais qu'il est pas mort. Oui, moi ce que j'allais dire, moi je m'attends pas à ce que ces personnages meurent en fait. Ça aussi, oui, mais pourquoi faire du suspense et de la tension sur des trucs obvious après ça c'est le après c'est le problème des préquels en général. Il y a un peu de ça. Tu sais ce qui va arriver, donc forcément, même quand tu regardes le Hobbit, tu sais très bien que Bilbo va s'en sortir, quoi. Ouais, mais tu peux gérer la tension ailleurs, sur d'autres personnages, sur les autres nains, par exemple, qui vont peut-être mourir, ou sur deux choses, tu vois, sur des personnages que tu sais pas. Bon, voilà, moi, en tout cas, j'ai pas été du tout tendu, mais je pense qu'aussi couplé au fait que j'en ai rien à foutre des personnages, ça a pas aidé, je pense. Mais je pense que vraiment, ils auraient pu faire quelque chose en termes de mise en scène pour aller toucher quelque chose du doigt en termes de tension, quoi. Moi, l'intro du dernier épisode, t'inquiète, hein, je pense qu'ils ont touché plus que du doigt la tension là. Oui, après 5 minutes de Balrog par saison, je sais que non, mais même la bataille dans le dernier épisode, à partir du moment où il y a le troll qui arrive sur le champ de bataille et tout, c'est quand même sympa là. Tu passes 10 bonnes minutes. Mais par contre, la bataille, j'étais dur, mais j'avoue qu'il y a quand même quelques moments de bravoure. Hein, oui, il y a quand même quelques. Par exemple, il y a un moment où Elrond, il est dans la boue, il y a les flammes tout autour de lui, le troll il arrive. Oui, je trouve que ça marche là. Faut pas comparer avec Jackson, c'est pas pareil. Si, je vais comparer avec Jackson. Mais non, il faut pas forcément comparer au maître, c'est pas possible. C'est pas que je te dis pas comparer au maître, mais on est quand même dans des situations similaires. On est quand même, je suis désolé, mais la prise de Minas Tirith, c'est exactement la même situation. C'est une cité défendue qui se fait assiéger par des orques. Je suis désolé. Et en plus, je suis désolé, Cyril, mais tu peux complètement comparer. Et en plus, on est dans le Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Et évidemment, le comparatif fait mal. Alors, je pense, après, je veux pas m'avancer par rapport aux ambitions qu'a la série, tu vois. Mais la série va mener sur des trucs de plus en plus gros. Oui, mais si la mise en scène n'est pas au niveau. Dans les conséquences. Donc, est-ce que c'est pas une stratégie d'économie? Je sais pas, tu vois. Mais en vrai, ça suffit. Même, ils ont l'argent, ça m'a suffi. Si je regarde un peu les chorégraphies à côté, bon. Mais bon, ça, c'est sur plein de prods, t'as ce genre de problème. Ouais, mais tu vois, par exemple, ça fait mal encore pour la série, mais je peux comparer à Game of Thrones, alors si tu veux, en termes de bataille, mais c'est pas à la hauteur non plus, tu vois. Non, mais on est d'accord, c'est pas à la hauteur de la bataille des bâtards, clairement pas. Mais pour autant, je trouve ça satisfaisant quand même. Je trouve qu'on a quand même eu des belles images et de belles choses. Bon, on aurait pu avoir une vraie belle charge, et ça vraiment, c'est dommage qu'il ait arrêté à cause d'une cage. C'est bizarre. Non mais ça c'est vrai que ça aurait pu donner quand même un gros truc. Là tout de suite une belle charge, là, t'as quand même une belle cavalerie elfe qui arrive. Tu sens qu'ils sont fâchés, hein. Ils ont tu te dis quand ils vont te découper de l'orque en rondelles. Et ben non, ça c'est la grosse frustration, j'avoue. On n'a pas le budget. Ouais, non mais le budget, hein, quand tu vois tout ce qu'il y a en effets spéciaux et tout, en vrai c'est pas impossible tellement ça claque en effets spéciaux. Et après, Cyril,
je reviens juste sur la comparative avec Jackson, pour dire que c'était pas gratuit. Ils essayent quand même de coller un peu visuellement à ce que Jackson a fait. Donc je peux quand même comparer certains trucs, quoi. Mais c'est normal, c'est dans l'inconscient collectif. Tout le monde, quand on dit imaginaire du Bien milieu, sûr. on imagine la Nouvelle-Zélande ou la mais je pense que l'imaginaire du Seigneur des Anneaux de Jackson est trop fort. Dans tous les cas. Bah c'est ça. Il a tamponné son ADN et c'est mort, c'est fini. Mais on peut pas leur reprocher d'en jouer. C'est normal. Harry Potter, la série Harry Potter va probablement jouer des films. Bah oui, non mais c'est. Je suis d'accord, mais c'est c'est tous ça. Alors pourquoi lui mettre ça dans la tête alors que dans les autres ça passe, quoi. Je suis d'accord, mais du coup ce que je veux dire c'est que la comparaison. Pas il me force à faire la comparaison, mais par exemple Harry Potter, s'ils font la même chose ou pas, la comparaison, on va pouvoir la faire, hein, je suis désolé, c'est pas déconnant de faire une comparaison de choses de laquelle ils s'inspirent clairement, quoi. Ouais. Ce qui m'a surpris dans la bataille, c'est l'elfe qu'on connaît pas de Midano, qui d'un coup devient un personnage important dans 5 minutes. Des séquences aux émotions ralenties sur des personnes qu'on connaît pas, mais comment tu veux gérer de la tension sur des trucs là? Les noms, les gars, si vous avez pas lu, il y a beaucoup trop de noms que vous percutez pas. Et même en ayant lu, il y en a des fois que tu oublies, parce que des noms des elfes, mec, t'inquiète, dans le Silmarillion, tampon. Non mais attends. Ouais, mais le problème là, c'est que moi je la connais pas. Non mais moi là on parle même pas de nom de l'or, c'est que le personnage n'existe pas dans la série. Mais non, mais là c'est juste une mise en scène maladroite pour te montrer que elle c'est une proche d'Elrond, que machin, que enfin tu vois, j'en sais rien. C'est mal fait, ça, je suis d'accord. Bon, n'empêche que, elle se fait cribler de flèches à la Boromir, elle se relève et elle tire sa flèche encore. Oui, mais elle est stylée si tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que ce personnage n'a pas eu le temps d'exister pour que je m'intéresse vraiment à ce truc, quoi. Non, mais ça, après, est-ce que c'est une tentative aussi maladroite? Parce que là, pour le coup, il montre pas mal de diversité aussi chez les elfes, chez les nains, tout ça. Ça, pour le coup, ça va faire cringer les racismes. Mais alors là, un peu une polémique parce qu'ils ont montré que des orques avaient des enfants. Bah oui. Là, ils étaient en train de péter des câbles et tout. Non, c'est normal, c'est dans le lore. Hein, bah oui, il n'y a pas à tortiller du cul. Comment vous croyez qu'ils sont faits? Non, mais de toute façon, je vais le dire, que ce soit dans le lore ou pas, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, oui, mais enfin là, tu t'attaques à un truc qui est vérifié par. En plus, du coup, c'est même pas incohérent. Donc, il y a aucune raison de gueuler. Mais en plus, même si c'était incohérent et qu'il prenait des libertés, pour moi, c'est même pas justifié qu'il y a un problème, quoi, à faire ça. Enfin bref. C'est toute une autre histoire, mais bon, on va s'intéresser quand même aux personnages, aux storylines. Est-ce qu'on parle de Sauron quand même? Ah bah c'est le principal. Hein. Allez, de Sauron et de Halbrand, ou plutôt de Anatar, parce que attention, c'est pas la même chose. On lui a donné bien des noms. C'est ça, ça il le répète 5 fois. oui, pour le coup, oui. Mais il peut pas les dire parce que c'est des noms qui sont pas forcément cités dans les appendices, j'imagine, c'est dans le Silmarillion. Ça je pense que ouais. Et ça typiquement, voilà, c'est une manière un peu comme le bon. Après, quand on parlera d'un mage, mais je pense, je vais revenir un peu. Oh, t'inquiète pas. Ouais. Mais oui, du coup, toi, ça, il t'a convaincu, Anatar, oui. Et même sa relation avec Celebrimbor. Tu trouves que la manipulation est plutôt bien faite? En vrai, c'est le diable. Hein. C'est vraiment fait bibliquement, le diable qui rentre dans ta tête, qui te manipule, qui te montre ce que tu veux voir, qui te fait fantasmer, qui te montre ce que tu fantasmes. Et ouais, je trouve ça super bien fait, hein, super bien joué. Bon, tout le monde tiquait sur sa perruque. Ça va. Ça va, faut pas chipoter, quoi. On a vu pire. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il rend le duo avec Celebrimbor, j'adore. Hein, franchement, jusqu'au final, là, pour le coup, le final, Celebrimbor, il se révèle vraiment, je trouve, en acting. Il est trop fort, je trouve. Et toi, Ista? J'avoue que j'avais du mal avec lui au début de la saison. J'avais un peu de mal aussi à la saison dernière avec lui. Et quand il s'est transformé et qu'il a eu sa perruque, là, effectivement, ça m'a un peu perturbé. Il est ridicule, non? Serais-tu tombé à genoux comme Celebrimbor? Et au bout d'un moment, j'ai réussi à l'accepter. Et perso, ok, c'est Sauron, voilà. Et non, j'ai trouvé au final plutôt bon, en tout cas, un des aspects réussis de la saison, en tout cas pour moi. Ouais, je partage un peu votre avis. Je pense que c'est En plus, l'acteur, je trouve qu'il fait pas un mauvais travail pour ce qu'il a des fois à dire et à faire et tout. Et je trouve qu'ils ont bien réussi à montrer son côté manipulateur. Et quand même, il y a des moments où je me suis posé la question, tu vois, est-ce qu'il a vraiment des remords? Est-ce qu'il est vraiment attaché ou quoi? Et donc, je trouve que du coup, la série a quand même réussi à me brouiller quand même les pistes sur lui en mode... Est-ce qu'il me manipule pas? Il me manipulerait pas un petit peu aussi, tu vois, en mode est-ce qu'il jouerait pas de la pitié, ou est-ce que voilà, il a vraiment des moments. En tout cas, ça c'était plutôt réussi. Celebrimbor, moi j'ai
Enfin, comme ils disent, Celebrimbor. Je sais plus comment ils disent. Celebrimbor. Voilà. Il roule bien les R quand il parle de Celebrimbor. Oui, parce que parlons vite fait, petite parenthèse. VF, on n'en peut plus. Celebrimbor, Lindon, c'est bon. S'il vous plaît, faites des efforts, quoi. Merde, quoi. Mais après, Cyril, on t'a dit d'arrêter de lire le Seigneur des Anneaux en VF, donc peut-être que tu devrais arrêter. Mais non, mais je le regarde une première fois en VO, et après en VF avec madame. Et du coup, à chaque fois, la VF, elle est terrible. C'était une petite private joke. Mais Celebrimbor, il t'a convaincu ou t'as versé ta larme à la fin? Bon, j'ai pas personnellement versé ma larme. De toute façon, moi j'ai un vrai problème d'attache et d'émotion avec cette série. Mais je trouve l'acteur plutôt bon dans ce qu'il devait faire. Et ouais, non, il m'a plutôt convaincu quand même. C'était intéressant, moi je trouve, son histoire avec son... Et je tiens à noter quand même qu'il y avait un des meilleurs plans quand même de la série avec Anatar plutôt, mais le moment où il met le personnage de Celebrimbor dans une genre d'illusion que tout va bien dans sa cité à la fin et que tout change autour de lui en fait. En un plan, on voit que en fait c'est la guerre tout autour de Sauron et lui il est en contrôle total dans ce chaos et que ça marche. Enfin là ça marchait plutôt bien. Par contre c'est moi où Anatar et Galadriel, je sais pas pourquoi ils jouent ce truc de romance un peu entre eux. Oui, oui, non mais complètement. Si je peux me permettre quelques précisions, Galadriel, c'est un personnage qui a été beaucoup retravaillé par Tolkien. Donc t'as entre autres les Contes et légendes inachevées, t'as plein de différentes versions de la vie de Galadriel, de ses motivations, etc. Bien sûr. Et bon, clairement, Galadriel, elle ne veut pas partir de la Terre du Milieu parce qu'elle veut elle veut débarrasser de la Terre du Milieu de Sauron. Donc sur plein de plans, ça joue. Et c'est une corruptible un petit peu entre guillemets. Elle est libérée dans le Seigneur des Anneaux, dans le bouquin. Elle est libérée elle peut retourner au Valinor parce qu'elle a eu le test ultime d'avoir eu l'unique entre les mains et de pas l'avoir, à porter et de pas l'avoir pris, tu vois. C'est un personnage vachement nuancé pour le coup. Je me suis un peu porté sur elle en particulier sur les dernières relectures. Et parce que c'est pas non plus un personnage auquel j'attachais plus d'importance que ça avant le Seigneur des Anneaux, si tu veux. Et ouais, c'est un personnage ultra compliqué en général. Mais son amourette avec Sauron, c'est pas une amourette. En fait, c'est ça que j'ai le problème avec ce truc-là, c'est que dans les livres, oui, mais là j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc. Mais j'ai l'impression que c'est pas assumé non plus, quoi. Tu sais, ils démarrent un petit truc, mais soit tu vas à fond, soit tu vas pas à fond. Moi, je m'en fous. Et lui, c'est le diable qui tente. Lui, c'est le diable qui tente. Et elle, ce qu'elle voulait à un moment, c'est une armée pour botter, comme elle dit. Elle voulait une armée pour botter le cul de Sauron. Sauf qu'en fait, elle n'avait pas percuté que c'était lui, le Sauron. Moi, j'ai une théorie, mais qui va pas plaire à Cyril. Vas-y. Dis-moi tout. Parce que je pense qu'à la fin de la série. Non. C'est pas Isildur qui va battre Sauron. Je pense que c'est Galadriel. Mais non. Il y a Tolkien Estate qui bosse dessus. Ne dis pas de tels. Regarde, là, c'est tout autour d'eux, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment eux un peu le duo. Isildur, il est loin d'être. Isildur, il a rien à voir avec ça, quoi. Donc je sais pas, je me dis, est-ce qu'ils vont pas aller vers là, quoi. Non. Tolkien Estate n'aurait jamais validé ça. On verra dans 6 ans. Oh putain. On enregistre de toute façon ce podcast, donc on pourra le réécouter dans 6 ans pour voir si se t'avait. Galadriel, elle est pas de toute façon la dernière bataille, il me semble. C'est sûr, même. Non, elle est déjà en Lorienne. Bon, après ils vont peut-être changer ça pour les enjeux de la série. Hein. Bon, après on n'est pas dans. En effet, ça ne me plaît pas, Ista. on n'est pas dans le futur, mais parlons de Galadriel, parlons des elfes. Galadriel, je vais commencer parce que voilà, je vais cracher un peu mon truc. J'avais des problèmes dans la saison 1, mais je me disais, est-ce que c'est pas moi? Parce que je crois que la série, l'actrice a reçu plein de trucs pas cool, il me semble, en tout cas. Oui, mais, en saison 1. Parce que voilà, mais j'ai un problème avec cette actrice. J'ai l'impression qu'elle sait pas. En fait, je sais pas, soit elle est pas dirigée, soit elle a son personnage, je sais pas, comme s'il manquait quelque chose pour qu'elle arrive bien à l'interpréter. Et parce qu'ils essaient d'installer un peu une ambiguïté dans son personnage, mais je trouve que ça marche pas du tout, quoi, pour cette actrice-là. Pourtant, qui est pas une actrice mauvaise, hein, je l'avais vu dans un film qui s'appelle Sainte Maud et tout. Mais j'ai l'impression que peut-être que ça lui va pas du tout, le rôle de Galadriel, je sais pas. Peut-être qu'il y a que moi là. Non, moi aussi, j'y arrive plus. Enfin, la saison 2, ça a été compliqué. Comme il disait Cyril tout à l'heure, effectivement, elle fait des expressions. Moi, j'y crois pas du tout, là, avec ses yeux et tout. Toujours en mode, toujours choqué, j'ai l'impression. Ouais, elle écarquille les yeux. C'est tout le temps, et ça tremble en même temps. Mais non, n'en fais pas tant. Oui, c'est très, très étrange. Après, c'est peut-être que là, elle a moins joué aussi, peut-être cette saison, peut-être ça se voit plus. Dans le sens où elle est moins présente, en fait, tout simplement. Donc, peut-être que voilà, on voit plus. Elle a moins de matière, peut-être, pour
pour s'exercer, j'en sais rien. Est-ce qu'elle est beaucoup moins présente dans cette saison ? Oh oui. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment. Dans la dernière partie, ouais. Dans la première, non, c'est vrai quand même. Dans la saison 1, j'ai vraiment l'impression qu'elle était vraiment au centre des trucs. Je pense que c'est celle qui avait le plus de temps. C'est elle qui nous introduisait dans la série aussi. C'est pour ça que ça a été aussi. C'est ça aussi. Impactant sur le. Ouais. Et Elrond, pareil. J'ai l'impression qu'on le voit beaucoup moins cette saison. Elrond. Oui, aussi, ouais. Oui, d'ailleurs, j'étais un peu déçu à un moment. Parce que un des points forts de la saison 1, c'était le duo Elrond-Durin. Oui, et là on le voit plus. J'avais beaucoup apprécié. Et là, il y est pas vraiment, quoi. Donc j'étais à un moment. T'as un moment où tu crois qu'ils vont un peu se réunir, et puis en fait, pas vraiment. Bah, c'est surtout pour le personnage de Elrond, je crois que ça le fait un peu du mal, parce que j'ai l'impression que il a un truc au début, genre il a tout un truc dans toute la série, mais c'est très léger. C'est qu'en mode, il fait pas confiance aux anneaux, et à la fin, il met l'anneau pour sauver Galadriel. Donc voilà. Voilà, il a un parcours un peu de personnage, mais j'ai l'impression que c'est tout, quoi. Enfin, même en termes de caractérisation et tout, j'ai l'impression qu'il est un peu en dessous. Enfin, en même temps, il a moins de temps d'écran et tout. Et effectivement, son duo, moi, je l'aimais bien, moi, avec Durin, donc c'est un peu dommage, quoi. Après, Durin, toujours aussi plaisant à voir. Mais Elrond, ouais, moi, il m'énervait sur la première saison. J'avais un peu de mal avec l'acteur. Voilà, il y a 2-3 scènes où j'ai bien eu envie de le claquer quand même dans la série. Mais dans l'ensemble, ouais, je sais pas, c'est mitigé. Moi, je l'aimais bien dans la saison 1 parce qu'il avait ce côté elfe un peu à part, parce qu'il est moitié homme, moitié elfe, et du coup, c'est pour ça que on sentait qu'il avait une compréhension des autres origines, enfin, en tout cas des autres races, quoi, qui étaient pas la même que les autres elfes, qui eux, bien sûr, sont très supérieurs, voilà. Ouais, tu sentais que les elfes avaient un côté supérieur par rapport à lui. Oui, de toute façon, ça, c'est les elfes, quoi, dans le Seigneur des Anneaux, quoi, ils se la pètent un peu, quoi. Mais lui, voilà, il était très compréhensif envers les autres peuples, et tout ça m'avait plutôt attaché. Mais vous, par exemple, vous aimez bien, j'ai cru comprendre, Gil-galad, du coup le roi des elfes, ça c'est vraiment votre acteur favori de la saison. Ah, cet escroc. J'adorais ce... Non, j'en pouvais plus. Hein. Ah non, mais lui c'est dur. La jeu de sursis, là, on n'en peut plus. Hein. Bon, en vrai, il est là, mais il est pas là, quoi. Moi, il me pose pas problème en soi. On le voit pas énormément, il me pose pas plus problème que ça. C'est un peu une plante. Sur la saison 1, il avait vraiment le côté ultra hautain, tout, qu'on connaît pas trop au personnage normalement. Là, il est plus, je sais pas. Saison 2, il m'a moins dérangé. On le voit pas beaucoup, quoi. Juste avec sa charge des 20 pélos, bien sûr, le roi va aller charger comme ça. La charge des 20 pélos. Oui, non mais. Ouais. Et je voudrais revenir sur un aspect, je fais un petit pas de côté parce que maintenant que j'y pense, je trouve quand même que les personnages sont assez lisses, pas dans le sens, je l'ai déjà dit ça avant, dans le sens de leur développement, mais surtout, je trouve que physiquement, ils sont très lisses. Alors pour les elfes, je trouve ça un peu normal, parce que c'est censé être des êtres un peu, pas divins, mais voilà, quoi, un peu dans ce truc-là. Donc tu vois, ils sont très beaux, ils sont très, immaculés dans leur manière d'être. Mais même les humains, j'ai l'impression ils sont tous trop propres, j'ai l'impression, ces humains-là. Les Ménorréens, oui, c'est normal. Les autres, non, tu remarqueras pas tant que ça. Hein. Les sous-hommes, comme ils disent. Tu trouves? Même les nains, moi j'ai l'impression, ils ont des lentilles et tout. Il y a la femme de Durin qui a des lentilles violettes. Tout est parfaitement aligné sur eux, quoi. Et peut-être que, c'est que moi, mais ça vient de me frapper, quoi. Moi, il y a un peu ce truc-là qui fait un peu... Ouais, non, je vais pas être méchant parce que j'allais dire un truc. Vas-y, dis-le, on est là, on se balance tout. Ah, ça fait un peu cosplay les Seigneurs des Anneaux. Wow. Non, mais on n'en peut plus. Non, mais on n'en peut plus, là, on entend tout, là. Ah là là. Allez, la série, là, on était bien, là. On était bien, ça s'était pas emporté. Là, il va s'emporter. Ah non, mais là, j'en peux plus. Ah, je vais... invitez-moi sur un Marvel, tiens. Vous allez voir. C'est un peu dur, je trouve, mais bon, je vois ce que tu veux dire, et ça, j'ai un peu le même avis que toi, mais voilà, quoi. Ils sont un peu trop lisses, même s'il y a un travail, je le redis, quand même, il y a du travail, de costumes et tout. Voilà. Il y a un travail de fou dans les costumes, vous êtes malade. Ouais, je sais pas. Moi, ils m'ont pas... Je les trouve pas fous. C'est ça. Il y a que les orques qui sont dégueux parce que c'est des orques, quoi. Voilà, c'est ça. Même là, ils ont fait chaque gros plan sur les orques, t'es à fond. Hein. T'es pas sur le Hobbit, hein, pour le coup, au niveau de Azog et Bolg. Ah non, oui, parce que là, c'était en full numérique. Après, c'était un parti pris, mais là, vraiment, ils ont respecté le Seigneur. Enfin, le côté Jackson, les orques, bien dégueux, on peut toucher là. Et parlons des orques, avec leur leader, leur père, Adar, qui a changé d'acteur entre-temps.
qui n'est plus le même acteur. Est-ce qu'il vous a convaincu, cet acteur, c'est sa storyline avec tous ces orques et qu'il essaye, ils essayent pas mal d'humaniser les orques cette saison. Moi, je trouvais ça bien pour le coup. Oui, là, où tu disais que tout était un peu trop lisse, un peu trop. Voilà. Là, lui, il est un peu nuancé. Complètement. Ouais. C'est un méchant, mais en même temps. Il a côté un peu, il aime ses orques et tout, donc il est un peu attachant et tout. Donc ouais, lui c'est un des meilleurs persos de la série. En tout cas, il veut juste une maison pour lui et ses orques, quoi. Il veut pouvoir vivre librement et tout avec eux. Donc oui, effectivement, pour moi c'est peut-être le meilleur perso de la série. Ouais, mais après c'est dommage, je trouve qu'on le voit pas assez et malheureusement plus on avance dans cette saison 2 et plus j'étais déçu par les finalités que ça apporte, parce que je trouve que la première moitié est plutôt pas mal avec lui, et puis après on te tease un duo avec Galadriel, et alors là quelle déception. Ces interactions avec Galadriel et tout, avec des dialogues assez bas, et la fin du personnage m'a beaucoup déçu. Le retournement des orques contre lui et tout, j'ai trouvé ça très expédié et pas très bien fait, pour le coup. C'est un peu dommage. On est sur un tout ça pour ça quand même. C'est vrai qu'il est pas mal interprété, mais on est sur un gros m'en fout en vrai. Ça sert à quoi d'essayer de nous faire croire que les orques, machin. Bon, alors, le côté développement personnel des orques, entre guillemets, c'est bien de nous l'avoir mis à l'image. Ça aurait été pas mal de nous donner du lore, entre guillemets, moi bandeur de lore, excusez-moi, je demande. Oh là là. Un peu, tu sais, qui nous donne à l'image comment ont été faits les premiers orques, etc. Parce que bon, là, clairement, là, ça valide le fait que les orques sont en fait des elfes modifiés, machin. Et du coup, ça aurait été intéressant, mais au final, tout ça pour donner de l'humanité aux orques, on savait bien que de toute façon comment ça allait finir. On sait que Sauron reprend le contrôle des orques. Je suis d'accord, mais tu vois, c'était un truc qu'on a rarement vu quand même, tu vois, ce truc-là. Donc moi, je trouve que c'était sympa de les humaniser, et même, je trouve qu'en termes d'attachement de personnage, Hadar, moi, il me tenait un peu quand même, ce personnage-là de mec qui veut... Ouais, désolé, je suis plus attaché à Hadar que Galadriel. Non, Galadriel, ok, je suis d'accord. Pas de problème. Mais moi, je trouvais que c'était un bon contrepoint et tout. Et voilà, c'était un personnage qui existait vraiment, quoi. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que peut-être qu'ils auraient dû montrer plus les orques. C'est pas assez développé. Voilà, leur naissance et tout. Voilà, j'aurais bien aimé voir ça au lieu de voir des discussions dans un huis clos vide. Oui, et puis à chaque fois, c'est toujours sous la même bâche trouée. On fait une petite réunion autour d'une table. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Bon, on parle des nains avant d'attaquer le dur du dur, où là je vais bien déverser ma haine après là. Le dur Rhin. Ouais, du Rhin, pas écu de chêne, j'allais dire écu de chêne, mais non, pas du tout. mais oui, du coup les nains, là ils se retrouvent un peu solo toute la saison. Même s'il y a des, alors ça aussi il faut qu'on en parle. Il y a les téléportations de personnages, c'est la fête. Là, là c'est la saison 1, je trouve qu'on ressortait pas trop ça, mais là. Le Durin qui se retrouve chez les elfes, le plan d'après, quoi. Tu fais ok, bon. En même temps, c'est à côté. Hein. Je sais pas si c'est à côté, mais la cartographie, les trucs et tout, ça voyage. Oui, non, on n'est pas. Il fait pas le voyage de Frodo et Sam là. C'est à côté, vraiment. Clairement pas, quoi. C'est pour ça, quand ils font la porte, c'est pour fêter l'amitié entre ces deux domaines, quoi, entre guillemets. C'est ça. Et du coup, je vais commencer par Ista. L'intrigue des nains avec le père qui devient fou, avec les anneaux de pouvoir. Est-ce que ça t'a plutôt accroché, quoi? Ouais, ça m'a plutôt... J'ai plutôt aimé, moi, ça. Après, c'est peut-être parce qu'on raccroche un peu avec la trilogie de Jackson, sur le coup. Enfin, avec le Seigneur des Anneaux en général, parce qu'on commence à voir la corruption des anneaux, tout ça. Donc il y a un côté où j'arrive à me rattacher un peu au film de l'époque. Et peut-être que c'est pour ça que ça m'a intéressé. Ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça chouette qu'il devient complètement fou et que lui, il sait plus trop quoi faire du Rin, parce que c'est quand même son père et tout. Donc, ça c'était plutôt intéressant. Moi, c'est un des points forts de la saison. Tu partages ça, j'imagine, Cyril? Bah oui, carrément. Les nains, c'est petit crush de la série, je pense. J'adore Durin et sa femme, là, je les trouve trop mignons, les deux, là. Ouais. Ils font trop rire. Puis même les nains, hein, on n'en voit pas assez, mais avec leurs grosses armures et tout, ils font triper. J'aime bien. Ouais, moi je pense que c'est ça qui marche, c'est leur alchimie au couple. Ouais, puis là, ils ont vraiment pris aussi du Hobbit, hein, pour le coup, dans le tempérament des nains et tout. Ils sont beaucoup moins sociables, dirons-nous, normalement. C'est comme ça que je les vois dans ma lecture, en tout cas. D'accord. Moi, je trouve que oui, ils ont un peu de corps, quoi, ces personnages. Et moi, je trouve qu'il y a une bonne alchimie. Après, la storyline, je trouve qu'elle traîne un peu des pieds, mais comme toutes les storylines, malheureusement, de cette série. Et la fin, je suis d'accord. Le début de l'épisode 8 avec le Balrog, c'est assez impressionnant. Ils ont fait un beau tableau, une belle image. Ok, prenons. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Balrog. T'aimes bien les Balrogs.
Balrog, quoi. Ah, mais en plus, non, mais il est magnifiquement fait, en vrai. Les ailes, l'épée, le fouet, la fin, tout est parfait, je trouve. Bon, bah, on est plutôt d'accord sur ça, et on va attaquer le dur. Et là, ça va commencer à aller de plus en plus bas. Numénor, les amis, Numénor, voilà. L'intrigue politique à Numénor, j'ai jamais vu une intrigue politique aussi inintéressante et peu rythmée, je suis désolé. Mais le fait que... Non mais je suis désolé, mais le fait que le peuple n'existe pas, et même toutes les situations là, il y a une situation au moment où comment il s'appelle, le père d'Isildur, Elendil, je crois. Mais dans Game of Thrones, est-ce qu'il y a le peuple qui est mis en avant? Je crois pas. Si, complètement. Complètement. On voit les petites gens, désolé monsieur. Mais comment il s'appelle le père d'Isildur? C'est Elendil le père d'Isildur? Oui, Elendil, ouais. Oui, c'est ça, c'est le seul qui a un peu de charisme parmi tous ceux du Ménor. Ouais, non mais lui, il pue la classe en vrai. Mais voilà, je trouve que oui, c'est pas incarné, et tous les persos, mais là par contre quand je disais que les persos étaient caricaturaux, unilatéraux, là c'est vraiment Numénor, quoi. T'as vraiment d'un côté les gens vertueux avec la reine avec son bandeau qui est aveugle, même s'il y a des gens qui l'ont pas vu. Je balance Ista sous le buste. Oui, bah l'actrice joue tellement mal que j'ai cru qu'elle voyait très bien. Voilà. Ça nous a fait beaucoup rire quand on a vu ça. Bah après, mais moi aussi, enfin, je savais qu'elle était aveugle, mais il y a des personnages de Numénor, je me souvenais plus du tout. La sœur d'Isildur, là, je me souvenais plus du tout d'elle. C'est pas assez développé. Mais tout ça, c'est... mais vous avez vu l'acting de Pharazôn, du fils de Pharazôn? Oui. Mais le fils de Pharazôn, c'est terrible, quoi. En vrai, Isildur est pire, je trouve. Non, mais Isildur, il est de l'autre côté, mais à Numénor... Oui, c'est compliqué, quoi. Bah, le fils de Pharazôn, il fait un peu méchant dans les films au lycée, là. Ah ouais, non, mais vraiment le bully de nul, quoi. Ah ouais. Il fait très romain, pour le coup, dans son port, dans son truc. Mec, tu le mets dans un péplum, c'est bon, il est à fond dedans. Mais après il est fait pour être détesté et détestable, donc. Ouais, mais moi je le trouve juste ridicule, en fait, parce que en fait ils essaient tellement de le rendre méchant, mais c'est tout, c'est son seul trait de personnalité. Il n'a pas, je ne sais pas quel est son trait de personnalité, tu vois. Il est juste méchant, c'est tout. C'est point. Il n'y a pas de... Bon, enfin bref, c'est très compliqué, quoi. Moi, je trouve les trucs à Numénor et tout, c'est... Bah, après, ça mériterait un revisionnage, mais bon... Oh non, tu vas pas nous l'infliger. Je pense pas qu'on va changer d'avis sur lui. Vous avez pas regardé Le Seigneur des Anneaux une fois? Oui, mais moi j'ai aimé dès la première fois. Je te le dis direct, hein, j'ai pas attendu 50 revisionnages, quoi. Mais Isildur, votre ami, vous l'aimez beaucoup, Isildur, qui, je sais pas trop ce qu'il fait de la saison, il papillonne avec ça. Il devient copain avec le meilleur acteur de la série, Théo. Oh putain, j'avais Théo, quoi. Mais ça aussi, c'est des persos qui existent même plus, quoi. Ces personnages, ils ont rien, quoi. Attends, parce qu'il y a des théories, tu sais, par rapport à des éventuels Nazgûl et tout, donc... Ah oui, c'est vrai qu'il y a qui vont être les 9 hommes à qui Sauron va donner les anneaux? Ouais, d'accord, mais bon, dans la saison, là, on nous parle pas du tout de ça, et au final... Mais non, c'est... En fait, tous les persos qui tournaient autour de l'intrigue d'Arondir dans la saison 1, ils sont abandonnés, quoi. Ah non, mais Arondir, c'est terrible aussi, hein. Franchement, c'est terrible. Ah bah oui. Moi, c'était un de mes persos préférés de la saison 1, Arondir, hein, vraiment. Je trouve qu'il y avait un vrai truc, le rapport elfe-humain, même il était un peu amoureux et tout. Bon, Théo, c'était l'enfer, mais lui, je trouve que ça allait. Et il s'est complètement abandonné au cours de route. Maintenant, il fait des Legolasseries. Alors là, il fait des Legolasseries, là, il fait des tours en rond, il fait des trucs spectaculaires. C'est tout, quoi. Et à la fin, on le voit avec les elfes. Il est commandante et tout, ouais, d'accord. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il le tue pas, parce que Hadar il dit d'épargner les dirigeants, mais lui c'est pas un dirigeant, à dire pourquoi il l'a vu. Mais ça, c'est encore un manque de fatalité qu'il y a dans cette série. Non, mais ça c'est on revoit à un moment, il y en a 3 prisonniers, t'as Elrond, Gil-galad et Arondir. Non mais merde. Mettez au moins 2-3 en plus pour donner de la crédibilité à la scène, quoi. Mais surtout qu'il dit ne tuez pas juste les dirigeants. Mais Arondir n'est pas un dirigeant. Arondir, c'est un mec, juste il faut le tuer, quoi. Enfin bref, c'est compliqué. Mais pour revenir à Isildur, déjà, ils nous font revenir Isildur en mode... il revient, on ne sait pas qui est Isildur. Mais j'ai vu l'intro du Seigneur des Anneaux, les amis. Je sais qu'il est pas mort, merci. Et alors là, il y a une relation amoureuse. Je sais même pas si vous en souvenez, tellement elle est éclipsée, les gars. Oui. Qui disparaît, mais direct, quoi. Et même on te fait tout un truc, au bout d'un moment, un cliffhanger en mode la fille, en fait, elle travaillait pour Hadar, tu sais, elle était enrôlée. C'est n'est jamais utilisé dans l'histoire. C'est vraiment, mais. C'est utilisé une fois, juste il lui dit ça, il a calé, quoi, et puis c'est tout. C'est tout, on s'en fout. C'est nul, ouais.
Tout n'est pas intéressant, on est d'accord. Et en plus, à la fin, ils nous font une séquence émotion entre Isildur et Théo, alors qu'ils se connaissent même pas. tu fais bon, allez, c'est bon, ça m'a saoulé, quoi. Ah oui, Isildur. Ouais. C'est ça, ils veulent mettre trop de choses. On revient à ce qu'on disait. Hein. Ils veulent mettre trop de choses, trop de personnages. Il y a trop de personnages principaux. Et là, ça marche pas parce qu'on n'est pas dans une intrigue à la Game of Thrones ou une quête à la Seigneur des Anneaux. En tout cas, c'est pas aussi bien fait. Et surtout qu'il y a du coup des storylines qui en pâtissent, comme ces personnages-là, qui sont obligés de remettre, mais qui, en fait, ils ont rien à faire en fait pour cette saison, parce que je sais pas où ça connecte vis-à-vis des bouquins, mais en tout cas, Isildur, j'ai pas l'impression que c'était la saison 2, quoi, que ça allait changer grand-chose pour lui. Enfin bref. Si vous aviez à choisir, vous choisisseriez quoi comme storyline pour la saison 3, par exemple, si vous deviez en éliminer et garder juste celle que vous voulez, vous prendriez lesquelles? Là maintenant c'est trop tard de toute façon, mais non mais là en tout cas moi, les hobbits, les pieds velus là, ils partent, ils se séparent de l'étranger. Pour moi tu les enlèves les hobbits, hein. Oui, tu peux les enlever, parce qu'en plus là même la saison 2 ils ont rien fait autour d'eux, quoi. Il y a eu aucune intrigue, c'était autour de l'étranger, mais autour des pieds velus là il y avait rien du tout. C'est très compliqué. Mais là, après, je crois que ça va se resserrer vu que il y a genre Hadar est mort, Arondir il a rejoint les elfes, donc ça va être au même endroit, j'imagine. Isildur il rentre à Numénor, donc on aura 3 blocs, je pense. Hein. Ah non, 4 blocs. Du coup, je pense qu'on aura les nains, on aura Numénor. Il y aura les humains, les elfes et les nains, je pense. Et le Mordor un petit peu, mais oui, tu vois, mais il y a des trucs genre Théo et tout. La saison prochaine, je sais pas ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Théo et la fille qui est restée, l'amoureuse de... Ils seront là, hein. Ouais, mais pour faire quoi? Parce que techniquement, tous les personnages sont partis de là. Enfin, bref, là, on spécule sur... Oui, mais là, à la fin, là, il y a l'autre qui arrive et qui fout la merde, là, le fils de... Oui, mais il repart à la fin pour Numénor, il me semble, le fils... Ah oui? Isildur, il repart à Numénor, non? Oui, ils repartent tous à Numénor, sauf les autres, parce qu'il a refusé sauf Théo peut pas et les emmener. Oui, Théo et sa meuf, il peut pas les emmener avec lui. Peut-être qu'on va plus les revoir, ouais. Je sais pas. En tout cas, on les reverra peut-être à la saison 4, tu vois, j'en sais rien. C'est compliqué, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, quoi, à ce niveau-là. Mais c'est vrai j'y pense à Game of Thrones, il y a des saisons où ils ont enlevé des persos et on les revoyait plus tard, comme Bran. C'est ça, oui. De toute façon, ils vont nous construire, là, dans les prochaines saisons, plein de trucs fanservice, encore, qui vont être en lien avec la saga du Seigneur des Anneaux. Hein. On va avoir les Nazgûl, on va avoir les hommes qui ont prêté allégeance à Isildur et qui n'ont pas respecté le serment, qui font que c'est ce qu'Aragorn va chercher dans le Retour du Roi. Ouais, mais après tu dis ça, mais la saison 3, Isildur, il est pas encore roi. Hein. Enfin, et non, désolé, effectivement. En même temps, c'est pas lui le roi, là-bas, c'est son père. Oui, mais voilà, même son père, c'est ça que je veux dire, tu vois. Là, je pense que la saison 3, ce sera eux qui vont regagner. Ah non, pas forcément, parce que il y a la prophétie de Numénor. Et si on sait comment va finir Numénor et tout ça, de toute façon, il y a des prophéties toutes les 5 minutes, on sait. Mais voilà, quoi. Je sais pas si les Nazgûl, ça va être la saison d'après. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Non, il va falloir qu'ils donnent les 9 anneaux et que les anneaux travaillent. Mais pour revenir au storyline, on va parler de la meilleure storyline, les Hobbits et l'étranger. Alors, je pense que c'était la storyline que tout le monde détestait. Et Tom Bombadil. Ouais, alors ça. Et Tom Bombadil. Et ouais, je crois que c'est la storyline la moins connectée aux autres, du coup. Et du coup, elle doit être assez solide. Et le problème, c'est que non, je trouve que ça ralentit juste le rythme de la série plus qu'autre chose. Et à ce côté, en plus, je trouve à cette série origin story de personnages. Tu vois, ou genre où est-ce que comment les hobbits ils vont s'installer en comté, comment Gandalf va devenir Gandalf, comment Isildur va devenir Isildur, genre comment ils rentrent, enfin bref, il y a ce côté là où en gros l'étranger il est en quête d'identité et en fait sa quête toute la saison c'est de gagner son bâton et son nom, enfin je suis désolé, mais il joue encore le mystère sur son identité, mais faut arrêter, quoi. Là, faut arrêter. Oui, alors qu'on avait compris dès la saison 1, puisqu'il répétait une réplique. Ah oui. Oui, mais moi, j'étais dans le déni, c'est bon, j'avoue. Toi, oui. Mais de toute façon, toute cette saison-là, il a répété des répliques. Hein. Mais je sais que, moi, en tout cas, je crois, elle aussi, dès que ça s'est fini, on a dit, ouais, en fait, c'est Gandalf. Mais après, les créateurs de la série disaient, non, peut-être pas, hein. Gandalf et tout. Peut-être pas et tout. Et bon, au final, on nous dit là, c'est Gandalf, donc bon, ils sont foutus de notre gueule, quoi. Voilà. Et alors, le moment où il prononce le mot Gandalf, là, après Gandalf, je suis désolé, mais j'ai explosé de rire. Mais c'est pas dégueulasse, vous êtes non, mais s'il te plaît, quoi. Mais comment t'écris ce truc-là, quoi. Enfin, moi, ça va. C'est Hodor Holzedor, non?
Ah non mais All the Door c'était un bon truc parce que au moins ça liait avec l'histoire et tout et surtout enfin je suis désolé mais le mec on dit grand elfe il fait grand elfe Gandalf ça n'a aucun sens je comprends pas pour moi c'est très bizarre ce truc là d'avoir trouvé cette origine là et ouais mais si ça passe bien avec Tom Bombadil là après il sourit il lui dit bah tu vois machin puis il chante et tout. On sera pas d'accord, Cyril. Tom Bombadil, monsieur fanservice, on peut le dire. Monsieur fanservice. Complètement. Alors là, je crois qu'il a fait tous les dialogues de la saga, il les a fait. Je pense. Non, vraiment, là, ils auraient pas dû, je pense. Mais ça, c'était vraiment pour... il n'était pas là. Il y avait des trucs de tournée pour le Seigneur des Anneaux. Ils l'ont pas mis dans le cut. Bon ils se sont dit on va le mettre là avec une scène avec le grand Saul et puis Gandalf qui prend la place de Merry Pippin dans le Seigneur des Anneaux. En fait ils ont fait les mêmes scènes quoi. Puis il y a vraiment le phrasé c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est trop fan service ça pour le coup. Même si c'est pas dégueulasse au final parce que c'est pas mal joué je trouve. Non mais l'acteur est pas dégueu de Tom Bombadil. Mais en fait ce personnage ne sert quasiment à rien. Il sert juste à faire de fanservice et que Gandalf il trouve son bâton. Non mais s'il vous plaît quoi. On en est là quoi. L'origine story du bâton de Gandalf. Non, mais je pense que je m'en fous quoi. C'est vraiment inintéressant au possible quoi cette storyline. Oui pour moi c'est la pire de la série. Enfin la pire. Le truc c'est qu'elle est reliée avec celle des Hobbits et les deux sont nuls. Enfin les deux sont nuls à chier quoi. Oui, et celle du mage sombre. Ah ben j'avais oublié, là tu me parles, le Dark Wizard qui est teasé au début et qu'on dit attends, potentiellement un ennemi, il est là 5 minutes quoi. Non mais vraiment quoi. Il fait tomber des cailloux sur... À la fin oui. Et même il y a des ennemis du désert un peu bizarres, soi-disant des anciens rois, des hommes et tout. C'est jamais développé, on les voit 2 secondes aussi quoi. Pourquoi tu mets ça dans cette saison, je comprends pas. Peut-être un de ceux-là ce sera un Nazgûl hein, peut-être. Un de ceux-là, un de ces mecs qu'on voit pas leur visage et on sait pas qui c'est peut-être un Nazgûl, super. Non, là ça théorise à mort comme quoi est-ce que ce serait le roi sorcier, est-ce que machin. Il y a même des théories comme quoi c'était Saruman. Bon les gars, quand même, je veux bien. On rappelle, il y a le Tolkien Estate qui bosse dessus. Non. Peut-être. Mais non, il pourrait pas faire partie du Conseil Blanc s'il avait ce genre de la première interaction avec Gandalf. Gandalf et lui, normalement, se connaissent déjà. Enfin bref, ces stories-là et Gandalf, elle est très compliquée. En plus, elle se coupe. Je crois que c'est l'épisode 4 où genre on le voit plus après pendant 3 épisodes et à la fin on le revoit à la fin et c'est fini. C'est genre la storyline est finie. Tu fais d'accord. Et les Hobbits qui retrouvent des autres Hobbits. Enfin, c'est des comment ils s'appellent la Harfoot. Je me rappelle plus. Parce que eux c'est les pieds velus, mais les nouveaux qu'ils trouvent, je sais plus c'est quoi les noms. J'étais tellement pas impliqué dans les scènes avec elle que. Ouais. Non. J'ai pas retenu beaucoup. Hein. Tu vois, j'ai retenu Nori. Voilà, c'est beaucoup. On n'est pas du tout dans la même implication que les Hobbits du comté, hein, clairement. On les voyait beaucoup plus, les pieds velus dans la saison 1 là. Ils sont abandonnés. Hein. Ils t'ont pas convaincu, Ista, non plus? Non, pas du tout. Ils peuvent même pas me convaincre parce qu'au final, ils ont même pas beaucoup de temps d'écran, quoi. Ouais. Une fois qu'ils arrivent et qu'ils trouvent le village des autres Hobbits, là, y a plus rien, quoi. C'est les gentils Hobbits, c'est la petite parenthèse sympathique dans le moment, mais on en a pas besoin dans la série. C'est pas dans le ton, c'est pas dans le thème, ça n'a rien à faire là, je pense. Tu vois, d'un point de vue de scénariste, même quand ils ont créé la série, je comprends l'envie de garder les Hobbits dans le sens où c'est un peu les gens, ils représentent un peu les gens un peu normaux, j'aime pas lambda, cette expression, mais un peu les gens lambda, c'est horrible comme mais des gens un peu d'en dessous parce que les gens du peuple. Voilà, c'est un peu les gens du peuple. T'as les hommes pour ça. Hein. Les hommes, c'est que des rois. Non, t'as Numénor, tu rigoles quoi. Mais Numénor, c'est que des nobles, c'est que des nobles qu'on suit. Mais t'as les hommes du Sud qui se font harceler par les orques tout le temps. Mais le seul homme qu'on suit un peu, c'est Théo, qui est un homme un peu du peuple, mais on s'en fout de lui aussi. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est Isildur, qui est futur roi, sinon c'est que des nobles et tout. Oui, c'est vrai, les hommes qu'on suit, c'est vrai. Et les elfes, c'est des êtres divins, les nains, c'est toujours des nobles aussi. Enfin, tu vois, je comprends l'envie de garder les gens un peu plus, du peuple, mais en fait, le problème de ce truc-là, c'est déjà, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'alchimie entre eux tous. Les 3 hobbits là qui suivent. Oh, t'es dur. Non mais Nori et l'autre, elles passent leur temps à pleurer et faire des discours à la Sam Gamgee toutes les 5 minutes. J'en peux plus quoi.
J'en peux plus, tu vois, au bout d'un moment. c'est insupportable. C'est des hobbits. Mais non, mais c'est pas que c'est des hobbits. Mais attends, quand ils partent à l'aventure, Merry, Pipin... Mais c'est pas des aventuriers, les hobbits, hein. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est dans leur personnalité, je suis désolé, mais ils étaient plus attachants que ça, là, quoi. Là, j'ai l'impression de voir des simili Sam, des simili Frodon, là, qui essaient d'émuler, mais... C'est pas comparable, ouais, c'est... Ouais, c'est l'erreur. Je pense vraiment, hein, c'est les intrigues, ils auraient pu s'en passer. Ça et Numénor, en vrai, ils auraient pu s'en passer. Hein. Ils se seraient focalisés sur le nom de la série, les anneaux de pouvoir. Il y aurait beaucoup moins de problèmes, je pense. Et surtout que, là, je vais reparler de la saison 1, mais la saison 1, c'est quand même Frodon et Sam qui mettent 8 épisodes à sortir de la comté. Hein. pour moi, c'est ça. Hein. Donc, bon, c'est compliqué. Et en plus, vous vous souvenez de cette... Enfin, il y a l'autre personnage là qui rejoint Nori après qu'elle l'ait quitté à la fin de la saison 1. Qui a une amourette avec un hobbit qui est random, qui ressemble à un indien d'Amérique, là, avec les trucs et tout. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce qu'on est? C'est tellement soudain, ça sort tellement de nulle part. Ils veulent faire des amourettes partout, hein, chez les hommes, chez les elfes. Là, le bisou entre Gadriel et Elrond qui fait jaser tout le monde, ça va... Après ça va. Vous voyez bien, on l'a bien vu enlever sa broche 2 secondes avant, les gars, merde, quoi. Non, mais je trouve que ça va, c'est dans le contexte. Voilà, je pense pas qu'ils vont faire d'amourette entre eux, c'est juste, voilà. Non. Un tour de passe-passe, ça, je peux le comprendre. En théorie, elle est déjà maquée, là. Hein. Oui, non. Si pas dans cette... je crois pas. Ah, je pense que si, juste, ils l'ont mis de côté pour le moment. Ah ouais, il n'a jamais été mentionné, le Celebrimbor. Celeborn. D'accord. Mais en tout cas, elle est très attirée par Sauron, ça c'est sûr, je le trouve. Non, il y a une version dans les écrits où Celebrimbor, il est raid dingue de Galadriel, pour info. Oh là là, écoute, c'est bien qu'on l'ait pas eu. Hein. Franchement, là c'est bon, les histoires d'amourette nulles. Encore s'ils en faisaient quelque chose, voilà quoi. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour des storylines et un peu de ce qu'on pensait de cette série. On a parlé pendant une bonne heure 30 là, je pense. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur cette série avant que, on passe à peut-être potentielles envies pour la saison 3. Ouais, vivement qu'il aille forger l'unique au Mordor, moi je vous le dis. Et qu'il mette son armure là, qu'on le voit plus. Parce qu'il est sympa là, sous cette forme, mais j'ai hâte qu'on le voit sous sa forme. Sous la grande armure. Mais c'est bon, c'est pas pour tout de suite, hein, de toute façon, mais ça va être sympa. Et Ishta, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la série, peut-être des petites observations? Non, pas spécialement, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bon, moi, saison 3, ce que j'attends, c'est peut-être des intrigues beaucoup plus resserrées que trop éparpillées, et peut-être. Je sais pas, j'allais dire faire avancer le truc parce que j'ai l'impression qu'il s'est fondu sur place, mais bon, en même temps, je pense que ça va être dans la lignée de la saison 2, malheureusement. Je t'avoue que si la saison 3 sortait demain, je pense pas que je la regarderais parce que c'était très compliqué de regarder. Ah ouais? Moi, je me suis beaucoup ennuyé, série. Là. Franchement, ça a été très long des fois de balancer des épisodes. Et alors que il y a des séries que je regarde, là, je regarde De Pingouin qui dure 1 heure, je vois pas vraiment le temps passer. Hein, tu vois, et là, des fois, je regarde quand même le temps. Tu vois, je sais, putain, il me reste 40 minutes ou ce genre de choses. Ça a été assez dur de s'en remarquer, donc j'espère que le rythme sera meilleur dans la saison 3. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas, dans les dialogues et les trucs comme ça, ils vont pas se limiter encore une fois à balancer du fanservice toutes les 5 secondes, quoi. Parce que je trouve qu'en termes de série, de personnages et tout, c'est pas très intéressant, quoi. Je suis pas d'accord. Et toi, Ista, tu regarderas la saison 3? Oui, maintenant quand j'ai vu 2, je vais aller jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment la philosophie. Il se doute de ce qui se passe après. Il veut le voir. Je suis curieux, oui, de savoir ce qui se passe après. Après, j'aimerais juste une meilleure écriture qu'un truc où on te balance le nom de la série dans les dialogues, quoi. Ce serait un peu voilà, ça serait peut-être un peu meilleur, quoi. Vous trouvez ça si grossier que ça? Ah oui, moi je trouve ça très très grossier. Ah oui. Après, en vrai, on a pas mal énoncé des problèmes. C'est peut-être pas la pire série de tous les temps, oui. Enfin, tu vois, non plus, tu vois, il y a des trucs un peu beaux, mais c'est juste que peut-être que c'est un des trucs qui me fait ne vraiment pas l'aimer, cette série, c'est que vraiment c'est le Seigneur des Anneaux et je suis indifférent, quoi, au truc, quoi. Alors que franchement, moi, vraiment, le Seigneur des Anneaux, je suis censé vraiment être embarqué dans l'intrigue et tout ça, et là je suis vraiment pas embarqué du tout, et c'est mon plus gros reproche que j'ai, donc bon. Toi, je vois bien que ça marche sur toi, Cyril. C'est pour ça que je comprends pas comment vous arrivez pas à rentrer dedans en étant fan même juste des fans des films de Jackson, tu vois, je trouve. C'est carrément pas dégueulasse, c'est pas déconnant. Même s'il y a des longueurs, il y a des défauts qui sont chiants, certes.
Je trouve que c'est une super bonne série dans l'ensemble. Moi, je suis trop content de repartir en Terre du Milieu pour 8 épisodes. 1 heure, c'est peut-être un petit peu trop, tu vois, mais... Le truc, c'est que moi, je suis pas un bandeur de lore et que j'aime bien que je m'attachais au personnage et j'arrive pas à m'attacher, donc c'est compliqué, quoi. Surtout que je pense que la série aurait pu faire les deux, aurait pu faire des personnages qui m'attachent et en même temps faire du fanservice, voilà. Enfin bref. De toute façon, on sera pas d'accord, je pense, Cyril, surtout, sur cette série. Puisque moi, j'aime pas les fanfictions et toi, t'aimes bien les fanfictions. Pardon? Je rigole, ça va. J'ai le droit de mettre une petite pique de fin, on peut? Gratos, comme ça. C'est dégueulasse, il fait piquer, puis il dit Ouais, j'ai relancé le truc comme ça, là, je voulais m'attaquer. Il lance un petit pic, et puis il dit derrière, voilà, on se retrouve dans le prochain épisode. Comme ça, tu peux pas répondre. Faut savoir que Ista et Cyril, on se retrouvait souvent après les épisodes, du coup, de chaque semaine pour en parler, et c'était un peu la 4e guerre mondiale. Imaginez ce que j'ai subi. Parce qu'il y en a pas un pour me soutenir. Hein. Ouais, là, c'était très compliqué. C'est vrai que t'étais un versus tout le monde. C'est vrai que c'est tout à ton honneur d'être venu défendre la série. Et franchement, c'est bien que tu sois venu parce que, au vu de ce que moi et Ista ont dit, franchement, ça aurait pas été très beau d'attaquer la série comme ça, quoi. Non, mais il y en a qui ont aimé, il y en a plein qui ont bien aimé, mine de rien. Ah, il y a une fanbase. C'est comme tous les lores, de toute façon, c'est clivant. Il y a des gens qui aiment pas l'adaptation. Bon, c'est les partis pris, que c'est subjectif. On aime ou on n'aime pas, quoi. Après, je répète, c'est un truc qui est adapté de Appendice, qui est vraiment... ils ont voulu faire trop de choses à partir d'un trop petit matériau. C'est un peu le Hobbit le problème du Hobbit en expansé, c'est-à-dire que d'un petit conte pour enfants, ils ont voulu faire 3 films, ce qui fait que on a des longueurs et des machins, des trucs pas forcément fous. Là, on a un peu le même principe, sauf qu'en plus, ils ont des droits de trucs qui sont pas vraiment dans la même timeline, qu'ils ont voulu rajouter quand même dedans. Mais en termes d'épaisseur et tout, tu vois, par exemple, les appendices, c'est combien C'est quelques chapitres, je sais pas. Ah ouais, c'est moins long que le Hobbit, quoi. Ah oui, non, ça n'a rien à voir, non. Et t'en fais 5 saisons de 8 épisodes. D'accord. Ouais. C'est compliqué. Non, mais par contre, en fait, les appendices, c'est vraiment, ça te retrace des moments importants de la Terre du Milieu, en quelques mots, avec quelques éléments importants, des noms importants. C'est un peu comme House of the Dragon, quoi. Non, c'est pas... Où il y a quelques noms et il y a quelques trucs et il y a quelques événements gros, quoi, mais après le reste tu dois combler. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Ah non, House of the Dragon, ça n'a rien à voir. Le côté adaptation, on a vraiment plus un côté adaptation dans House of the Dragon parce que c'est une adaptation avec un parti pris. Parce qu'en gros, c'est dans les livres, les livres feuillissants, t'as plusieurs versions. T'as celle d'un maître, celle d'un bouffon. Et du coup, en gros, là, ils tranchent et ils disent non, là, c'est cette version qu'on choisit d'imposer. Donc, c'est ça qui se passe à l'écran, etc. Du coup, là, on est vraiment plus sur de l'adaptation, et beaucoup plus fidèle que là, ce qui se passe dans Rings of Power. Non, mais dans le sens peut-être, parce que j'ai pas lu les appendices, mais par exemple, je pense pas que, dans ce que tu décris, peut-être que dans les appendices, il n'y a pas certaines relations entre certains personnages, comment elles sont, ou même la personnalité même de certains personnages, je pense pas qu'elle est explicitée non plus, vu que ça a l'air très maigre. Concernant quelques personnages importants comme Galadriel, si. Ouais. Mais c'est rare et il n'y a pas de très peu de dialogue ou de ce genre de choses. C'est vraiment on retrace des faits importants de la Terre du Milieu ou des appendices, des versions alternatives de ce qui aurait pu être. Il y a des fois ce genre de choses qui apparaissent dans les appendices. C'était ce travail d'adaptation là que je comparais peut-être à House of the Dragon, dans le sens où il y a de la liberté quand même que tu peux insuffler dans tes personnages, dans leurs relations et tout ça, tu vois. Après, là ils ont pris quand même beaucoup plus de liberté sur Rings of Power que sur House of the Dragon. Il n'y a pas photo. Ça, on n'est pas du tout sur le même critère de fidélité. D'accord. Moi, je préfère une des 2 séries, mais je dirais pas laquelle. Ouais. On va se quitter là-dessus. J'espère que tu as passé quand même un bon moment, Cyril. Je vais aller chialer un coup, là. Abuse. Non, mais c'est... non, mais par contre, là, c'est clair que je vais me refaire tous les films de la Terre du Milieu parce que là, ça m'a trop hypé, quoi. Même ma femme qui aime pas du tout. Petit argument pour la série, quand même. Ma femme moi qui suis un gros fan de Tolkien, forcément ma femme je l'ai saoulée avec le Seigneur des Anneaux, elle en peut plus. Ne hurlez pas, elle préfère le Hobbit parce que du coup je l'ai moins saoulée avec, forcément c'est moins bien donc je l'ai moins saoulée avec. Mais là la série, là tu vois c'est fini le final tout à l'heure, elle est à fond dedans. Les personnages, tout, enfin on a quelqu'un qui est impliqué dans la série pour le coup. Bon vous allez bien ensemble. On ne comprend pas votre haine.
Je les avais lu pour l'instant. Bah écoute, merci d'être passé, Cyril. Tu reviendras peut-être pour Le Seigneur des Anneaux, le film qui arrive, peut-être en animation, vu que tu es le spécialiste approuvé par Tolkien lui-même. Hein, ouais, non. Non. Dommage. Oh non, très loin de là. Et ouais, on espère que vous avez aimé cet épisode. Ista, toi, t'as trouvé comment l'épisode? Ça va, on a été... Oui, non, ça va. Moi, j'ai essayé de mettre de l'eau dans mon bain quand même. Voilà. Ouais, après, on n'a pas. Franchement, je trouve qu'on l'a pas. On l'a pas détruite. Enfin, moi, je trouve que je l'ai pas détruite, quoi. Moins un peu, mais pas trop. Oui. Je l'ai un peu détruite, mais moins qu'en privé. Ah ouais, ça va. Ah ouais, non. En privé, vous avez été. Mais c'est trop. Mais parce que c'est drôle. Il m'a fallu aller piocher dans d'énergie insoupçonnée pour la défendre, quoi, parce que tellement vous m'avez usé, c'était chaud. J'ai un devoir d'honnêteté, donc j'étais obligé de... Voilà. Je pouvais pas faire... J'ai essayé de mettre de l'eau dans mon vin, mais il y a des trucs... ça passait pas. J'ai été aussi chercher dans des énergies insoupçonnées pour trouver un peu du positif, quoi. Ouais. Et pour même juste finir la série, d'ailleurs. C'est vraiment... Faut vraiment que vous m'invitiez sur un Marvel pourri, là, que je me venge, là. Ah ouais, s'il vous plaît. On aurait dû t'inviter pour Joker, hein. Ah ouais, non mais attends, il aurait fallu que j'aille m'infliger ça au cinéma. C'est compliqué. Déjà, les gars, chapeau à vous, vous faites partie des rares qui le font vivre un petit peu. Qui te font vivre un petit peu ce film, donc chapeau à vous. Ah, je sais pas si on va donner notre critique là qui est sortie, je sais pas si elle va donner envie aux gens. Je suis pas sûr. Hein. Mais voilà, quoi, bon, nous on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler du robot sauvage de chez les Morks. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. C'est sûr sympa pour le référencement, à mettre le petit pouce en l'air selon votre plateforme, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit est sortie, donc sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur toutes les applications de podcast possibles. Et voilà, on espère que tout se passe bien pour vous cette semaine. Et voilà, on se dit salut Cyril, salut Ista. Ouais, et surtout, laissez des commentaires, dites-leur qu'ils ont tort. Dites-leur, faites-leur une durandale. Voilà, faites-nous du bon référencement dans les commentaires. Allez, ciao. Salut. Ciao.